du Cameroun. Donc, ce qui fait que, pour moi, j'ai été rattrapé dans cette lancée par plusieurs combattants, comme Hervé Ndiké, par exemple, des radicaux libres du Cameroun, qui a toujours eu à prôner, ça fait des mois et des mois que Hervé appelle toujours que le combat c'est au Cameroun, le combat c'est au Cameroun. Donc certaines personnes ne comprenaient peut-être pas le sens des radicaux libres dignes fils du Cameroun, qui est représenté par Hervé Ndiké. Certaines personnes ne comprenaient pas, mais j'ai pris le temps d'étudier tout ce que les combattants parlaient, y compris la vidéo, parce que hier j'ai eu Max Seigneur Ivoire, qui m'a dit que, bon, il ne m'a pas dit, mais il a posté en réponse de ce que je l'avais dit parce que c'est sur Facebook. Moi, je ne fais pas le Congo-Ça, donc tout ce qui est là, vous pouvez le voir sur la page de Max, que c'était une idée qu'il avait lancée depuis plus d'un an. Je suis rentré dans son post et évidemment, j'ai vu qu'il avait lancé cette idée et comme il a dit, il ne croyait pas que cette idée, après mûre réflexion, avec le groupe dans lequel il appartient, ils ont compris que cette idée ne pouvait pas être réalisable. J'ai vu son post. J'ai vu sa vidéo parce que moi, je ne suis pas là pour m'accaparer de l'idée de quelqu'un. Je suis là plutôt pour le changement au Cameroun. Donc, c'est ce qui m'anime. C'est ça mon engagement dans ce combat. Donc, nous allons aller très vite parce que nous avons un invité spécial aujourd'hui qui est Stevie Sam. Donc, je vais finir l'introduction en attendant que Stevie se connecte. Donc, déjà, je vous le dis encore, j'ai aussi eu le post parce que j'ai eu Wansi Jacques, je pense bien Wansi Jacques, qui m'a dit la même chose, qu'il a publié déjà l'idée comme quoi il fallait qu'on puisse se rendre au Cameroun pour l'assaut final. Donc c'est ce que Wansi Jacques, lui, il a publié et il me l'a dit à moi parce que j'ai pris la peine d'appeler plusieurs combattants pour leur parler qu'il faudrait qu'on puisse se rendre au Cameroun. Alors, j'ai eu monsieur Hervé Ndiké hier, du mouvement des radicaux libres du Cameroun. Nous avons discuté, nous avons longtemps discuté. J'ai terminé la discussion avec lui à plus d'1 h du matin. Il était au boulot, moi j'étais à la maison. Donc on s'est séparés à plus d'1 h. Et je suis très ravi qu'il soit connecté ici parce que moi je ne suis pas là, je vous le dis toujours. Mon rôle à moi, ma personne, c'est pas d'usurper les idées de quelqu'un. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Alors quand j'ai lancé ce mouvement, je pense que c'était lundi. Quand j'ai lancé ce mouvement, j'ai eu à recevoir Stevie Sam. Stevie Sam était l'un des premiers invités qui était dans mon direct. Et après, quand j'ai fini le direct sur l'opération Coup Fatal, dont nous tous combattants, nous allons être au Cameroun pour l'assaut final. Stevie Sam m'a appelé après mon direct et m'a dit que c'était un projet sur lequel il travaillait déjà, ça fait longtemps, avec plusieurs combattants dont vous connaissez tous. Il viendra, si il veut aujourd'hui, vous donner les noms. Et il m'a envoyé des preuves comme quoi il travaille sur ce projet. Je lui ai dit, Stevie, ne t'inquiète pas, moi je ne vais pas usurper, même si j'ai lancé ce mouvement Coup Fatal, que j'ai donné le nom, parce que lui m'a dit qu'il n'avait pas mis le nom Coup Fatal. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas Stevie, ne t'inquiète pas, je ne vais pas, tu as travaillé sur ce projet, nous n'avons pas discuté avant, mais quand tu m'as fourni tous les éléments sur lesquels tu as travaillé, ça fait des mois, j'ai compris que c'est quelque chose sur lequel tu travailles. Alors je vais te laisser la paternité de ce mouvement, de cette action qu'on va appeler Coup Fatal, qui sera le rendez-vous à Yaoundé de tous les combattants de la diaspora. Oui, ça, je vous le dis encore. Donc, je vous le dis, c'est Stevie qui viendra vous expliquer. Et c'est Stevie qui sera le coordinateur international et national de ce mouvement. Parce que Stevie est plus avancé que moi-même dans ce projet. Et je préfère qu'on travaille avec lui pour que ce projet puisse arriver au bout. Donc c'est comme cela qu'on doit travailler dorénavant dans la révolution. La révolution, ce n'est pas un problème de personne, ce n'est pas un problème de nom, mais c'est un problème, comment je vais appeler ça? C'est un problème de détermination pour la chute du tyran M. Paul Biya, Bim Vondo, alias Hitler. C'est ça que vous devez comprendre. Vous ne devez pas être dans la révolution tout simplement pour discuter les titres. Les titres, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et je dis aux Camerounais, je vous dis à vous, vous qui êtes connectés en ce moment, je serai en première ligne à Yaoundé. Ça, je peux vous l'assurer. Je serai en première ligne à Yaoundé le jeudi. Je serai là en personne physique
Je ne serai pas là parce que je vais appeler les Camerounais à aller jouer les canons, les gilets pare-balles devant la milice d'Atangandi et de M. Paul Biya. Je serai le premier à mourir si M. Paul Biya, Atangandi et Ngongo décident de tirer sur nous. Je serai là. Vous pouvez me faire confiance. Donc ce n'est pas un jeu. Là, quand on s'engage dans une révolution, c'est un engagement personnel, c'est un engagement individuel, c'est un engagement ferme et déterminé. Oui, on ne s'engage pas parce qu'on vient jouer les stars, on ne s'engage pas parce qu'on va venir porter des costumes et faire des directs, avoir 50 000 vues. On s'engage parce qu'on s'indigne contre un système, contre un régime, le régime dictatorial de M. Paul Biya. Atangandi, je te le dis en face, tu me trouveras sur ton chemin parce que je serai là en personne. Je ne vais plus me cacher et je ne me suis jamais caché. Et c'est pour cela que j'appelle les combattants. J'appelle les généraux de la révolution. J'appelle tous les grands combattants. C'est maintenant, uniquement maintenant, plus que jamais. Parce qu'à partir de lundi, après le game over, la communication doit être concentrée. Nous avons déjà une équipe. Alors pour celui qui ne s'engage pas maintenant, sachez une seule chose, nous irons sans vous. Nous irons sans vous. Et c'est pour cela que j'ai intitulé, c'est la fin des imposteurs dans la révolution. Pour ceux qui passent le temps à vous dire, nous sommes des grands généraux, nous sommes des grands combattants, nous appelons, et ils le disent encore, tous les combattants vous l'ont dit, nous sommes prêts à tout pour la chute du régime de M. Paul Biya. Alors mes chers frères, si vous êtes prêts à tout, c'est maintenant que vous allez rejoindre l'opération Coup Fatal, pour que nous allons ensemble à Yaoundé accompagner les jeunes Camerounais vivant au Cameroun de se libérer de ce tyran, de se libérer de cette dictature de M. Paul Biya qui dure au Cameroun depuis plus de 37 ans. C'est maintenant que nous allons nous mettre au travail. C'est maintenant que nous allons former les groupes et les équipes, que nous allons travailler inbox pour mettre en place ce projet et donner une date de l'assaut final. Les marches à la diaspora, c'est terminé. Pour moi, personnellement, je ne marcherai plus après le 22 juin. Je ne marcherai plus dans la diaspora. Ma seule marche, et uniquement la seule, c'est le coup fatal. Et ça va se passer à Yaoundé. C'est à Yaoundé que je vais marcher. Je ne marche plus dans la diaspora. Nous avons trop fait. Nous avons trop fait depuis le début de ce combat. Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons levé la communauté internationale sur le Cameroun. Alors il est temps que nous rentrons au Cameroun. Que nous ne fassions pas. Parce que quand vous avez lu les mémoires de Nyobe a dit dans ses mémoires, les libérateurs du Cameroun viendront du ventre de l'oiseau. Donc ça veut dire de la diaspora. Ça ne voulait pas dire que nous allons rester à la diaspora et appeler les Camerounais à aller mourir au Cameroun pour la libération du Cameroun. Ça voulait dire que c'est nous-mêmes à la diaspora que nous rentrons au Cameroun pour soulever et enlever, déterrer la racine de M. Paul Biya et tout ce qu'ils ont planté au Cameroun comme dictature. C'est maintenant, uniquement maintenant que nous allons confirmer cela. C'est maintenant que les mémoires de Nyobe doivent être réalisées par la diaspora. Alors mes chers frères, mes chers amis, si vous n'êtes pas prêts dans ce combat à vous livrer au sacrifice ultime pour libérer le peuple camerounais, alors mettez-vous de côté. Mettez-vous de côté s'il vous plaît. Je vous en prie, mettez-vous de côté. Je suis prêt et ceux qui me suivent sont prêts à affronter la milice d'Atangandi, de Ngongo et de Chantal Biya. Nous sommes prêts. Alors pour ceux qui sont là pour jouer les héros derrière Facebook, il est temps que vous nous laissez mener ce combat jusqu'au bout, parce que le bout du bout, c'est de libérer le peuple camerounais, c'est de libérer Kanto et tous les prisonniers politiques au Cameroun, c'est de réinstaurer une démocratie, une vraie démocratie au Cameroun. Alors il est temps et il est urgent. Nous n'allons plus perdre du temps. Le temps que nous perdons en train de discuter dans les réseaux sociaux, le temps que nous perdons en train de nous cogner les têtes entre les combattants, c'est le temps que Paul Biya et Ngongo prennent pour asseoir les dictatures. Alors mes chers frères, mes chers amis, je vous le dis, je suis en rage, je suis très fâché parce que je suis tout ce qui se passe dans les réseaux. Je suis tout ce qui se passe dans les réseaux. Je ne commente pas. Je suis tout ce que vous parlez, les Bamileke sont des porcs, les gouvernements de transition. Tout cela ne m'intéresse pas, je vous le dis. Ce qui m'intéresse, c'est Etoudi. C'est Etoudi qui m'intéresse. Libérer les prisonniers, libérer les Camerounais qui sont en prison injustement
injustement arrêtés. C'est maintenant que nous allons nous engager. C'est maintenant que tous les Camerounais, tous les combattants de la diaspora, tous les combattantes de la diaspora, tous les généraux, les commandants, les capitaines, les colonels, tous les noms que vous avez donnés dans ce combat, c'est maintenant que vous allez donner votre engagement à être au Cameroun pour montrer votre détermination au peuple camerounais. Vous avez appelé les Camerounais à se lever le 1er juin, le 8 juin, et ils sont actuellement en prison. Mais entre-temps, vous passez le temps à discuter dans des réseaux pour un problème de leadership. Les Camerounais n'ont pas besoin. Les Camerounais n'ont pas besoin de votre leadership. Ce que les Camerounais veulent, c'est la libération de notre pays. Le Cameroun nous appartient à tous. Je ne vais pas discuter si tu es Bamileke, tu es quoi. Nous sommes Camerounais. Et le combat dans lequel nous nous sommes engagés, nous sommes engagés étant conscients de la dictature, de l'adversaire qui était devant nous. Nous ne sommes pas engagés parce que nous étions en train de jouer. Moi, personnellement, quand je me suis engagé, je connaissais déjà qui est M. Paul Biya, qui est M. Ngongo, qui est M. Atangandi et qui est la milice de M. Paul Biya infiltrée dans l'armée républicaine du Cameroun. Je les connaissais tous. Alors je me suis engagé de manière personnelle et je pense que vous aussi, vous êtes engagés de manière personnelle, individuelle. Vous n'êtes pas des suiveurs. Alors mes chers frères, mes chers amis, ce direct que je lance maintenant sera un direct où l'invité spécial, comme je vous l'ai dit, c'est Monsieur Stevie Sam qui sera le coordinateur de l'opération Coup Fatal. Je vais le prendre en direct parce que nous avons beaucoup de choses à parler. Certaines personnes vont intervenir. Stevie, envoie-moi l'invitation parce que je ne vois pas ton invitation en ce moment. Je veux que tu sois le premier. Là, je te vois, mais il n'y a pas d'invitation. Donc, envoie-moi l'invitation parce que beaucoup de personnes vont intervenir dans ce direct. Chaque combattant doit prendre l'engagement devant le peuple camerounais comme quoi il sera à Yaoundé le jour dit. Je vous le dis encore, c'est maintenant. C'est maintenant que le combat commence. C'est maintenant que la libération du Cameroun commence. C'est maintenant que la révolution, la vraie révolution commence. C'est maintenant la fin de l'imposture dans la diaspora camerounaise parmi les combattants. L'engagement sera un engagement ferme. Vous aurez toutes les informations à inbox une fois quand le groupe sera formé à partir de lundi. Comment nous allons travailler et comment nous allons entrer au Cameroun. Je vous le dis, nous serons au Cameroun. Ngongo peut nous attendre à l'aéroport, mais nous serons là. Nous serons au Cameroun. Vous pouvez me faire confiance, peuple camerounais. Sachez que votre diaspora est en route pour le Cameroun et nous serons là. Vous pouvez rester tranquille. Mobilisez-vous. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas. Je vous l'ai toujours dit, une révolution n'a jamais été mise en place par un parti politique, mais par le peuple lui-même. C'est nous, peuple camerounais, c'est nous qui allons mener jusqu'au bout cette révolution. Maurice Kamto nous a ouvert les yeux. Maurice Kamto, l'homme, l'individu, c'est le héros, c'est le commandant, c'est le général de la révolution camerounaise. Et nous allons travailler pour libérer Maurice Kamto, qui est notre éveil, l'éveil de tout le peuple camerounais dans ce combat et dans cette révolution. Nous n'allons jamais le trahir. Moi, personnellement, je peux vous donner ma parole. Je ne travaille pas pour le MRC. Je vous le dis encore. Je ne travaille pas pour le MRC, mais je ne vais jamais trahir la personne et l'homme et l'engagement du professeur président élu Maurice Kamto. Merci. Bonsoir, Stevie. Bonsoir, Collins, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Quand je te vois en colère, je te vois extrêmement en colère là. On a discuté tout à l'heure pour ce direct. Oui. Donc, déjà, je te dis merci pour l'invitation. Hein. Je te dis merci pour l'invitation. J'ai dû courir parce que j'étais loin et il fallait absolument que je vais l'honorer à ce rendez-vous extrêmement important. Donc, voilà, je suis là, je me confirme, je me lâche à. Je me laisse à tes questions, quoi, ou bien à ton auditoire, à ceux qui sont là pour suivre ton live ce soir. Donc, voilà. Après mon live de lundi où j'ai lancé l'opération Coup Fatal, tu as intervenu ou tu as donné ton engagement comme quoi tu seras au Cameroun le jeudi. Et après le live, tu m'as appelé, tu m'as envoyé les preuves pour me montrer que c'est un projet sur lequel tu travaillais déjà depuis des mois et des mois.
Alors, comme j'ai dit à tous ceux qui nous suivaient tout à l'heure, je ne suis pas là parce que je cherche un nom ou quoi que ce soit. Mhm. Je suis là pour la libération du peuple camerounais. Alors, j'ai Oui. accepté volontiers par rapport au travail que tu as déjà fait dans cette révolution et surtout sur ce projet. Parce que Mhm. moi, j'ai lancé l'opération, mais le projet devait être construit. Mais quand tu m'as envoyé des preuves, j'ai compris que toi, tu avais déjà construit ce projet. Donc, c'est pour cela que je veux que tu dises aux Camerounais, que tu as eu ce projet, ça fait des mois, et que tu l'as construit, et que tu expliques aux Camerounais comment ce projet t'est venu dans la tête. OK. Déjà, le projet, lui, vient de loin. Il vient de loin, pourquoi? Parce que je m'inspire beaucoup des histoires qui ont déjà eu lieu dans le monde. Alors, je me suis un peu inspiré de l'histoire du celui du Cuba, qui s'appelait Che Guevara. Je me suis aussi inspiré un peu de la Bible quand j'ai vu les révolutions qui ont eu lieu dans la Bible. Vous voyez l'histoire de Moïse, l'histoire même de Jésus, vous voyez l'histoire de Salomon, vous voyez tout ce qui se passe dans la Bible comme conflit, vous comprenez que aucun conflit dans le monde, aucune révolution dans le monde ne s'est passée à l'extérieur du pays dans lequel il doit se passer. Maintenant, il y avait une partie qui était très importante et qui m'a aussi permis de comprendre que le peuple camerounais devait d'abord travailler sa mentalité. Et je me suis rendu compte de la façon que les gens géraient, par exemple, les personnes comme Serge Anongo. Excusez-moi pour le nom, mais j'ai vu les rapports que les Camerounais avaient avec lui. J'ai vu la façon dont les Camerounais écoutaient Marc Seigneur Ivoire. J'ai vu comment les Camerounais écoutaient les professeurs comme professeur Patrice Ngana et le professeur Franklin Napsi. J'ai compris qu'il y avait une volonté chez les Camerounais de d'abord être préparés avant de devenir des vrais révolutionnaires. Donc j'ai compris que la révolution n'était pas encore prête dans la tête des Camerounais. Alors il fallait attendre que les Camerounais soient prêts pour qu'on engage vraiment la révolution. Mais je ne pouvais pas rester là attendre que les gars soient prêts au moment venu. Il fallait les préparer. Alors donc, avec quelques personnes, j'ai commencé à encourager les Camerounais qui venaient sur ma page à aller dans d'autres pages où ils savaient qu'ils devaient apprendre comment devenir les vrais révolutionnaires. Alors, les envoyer chez des personnes comme Kwalai, chez des personnes comme toi qui est venu après, chez des personnes comme Daniel et Sissima, toutes ces personnes-là qui éduquent la population en quelque sorte. Et pour moi, j'ai commencé à voir que les réactions des Camerounais, même s'ils venaient 50, 30 sur ma page, c'était différent des lives où je voyais 2000 personnes qui venaient, mais n'écoutaient même pas ce qu'on leur disait, mais étaient en train de faire ce qu'on appelle le Kongosa. Et j'ai compris que non, le travail commençait à être fait. Maintenant, après ce qui s'est passé à Paris, j'ai compris que le peuple camerounais était déjà prêt. Le peuple camerounais était prêt parce que la première étape de notre combat était d'abord de sensibiliser les Camerounais, que Ouais. les Camerounais qui sont à Paris, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, partout, qu'ils commencent à comprendre que le vrai terrain du combat, c'était d'abord dans notre tête. Mais une fois qu'on avait dépassé ça et que les gars étaient déplacés pour aller à Paris, la dernière étape était donc une fois, c'était donc le combat au Cameroun, dans notre terre natale. Donc Ouais. voilà comment je suis pas arrivé à cette conclusion-là. Mhm. Et, actuellement, est-ce que tu te sens vraiment prêt à être le coordinateur? Parce que l'action que nous allons lancer ensemble avec tous les combattants, parce que nous sommes Mhm. aujourd'hui plus de 500 combattants qui ont donné leur Oui, quitus oui. pour que nous puissions mener Mhm. à bien. Est-ce que toi, Stevie, tu as des Mhm. éléments? Est-ce que tu as un projet pour la construction du travail que nous allons faire inbox? Oui, mais tu sais, c'est un peu comme un accouchement, hein. Même la femme qui est enceinte, elle ne sait pas quand l'enfant va vraiment venir. Oui. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'on est enceinte, on sait qu'il y a un enfant dans son ventre, on sait qu'on a tout préparé pour l'enfant, on sait que quand l'enfant va venir, il aura une chambre, il aura un lit, il aura ci, il aura ça, mais on ne sait pas si l'enfant va venir demain, si ce sera une fausse couche, si c'est un enfant qui va faire 12 mois, on ne sait pas, mais on sait que l'enfant va venir. Alors, le plus important dans ce domaine, c'est que, comme tu l'as dit, il ne faut pas être égoïste dans un combat. Il faut être ouvert. Il faut donner à chacun le domaine dans lequel il est capable de travailler, son espace. Alors, ce qui se passe, c'est que dans cette révolution, on a eu le temps jusqu'ici de voir des personnes qui savent communiquer, de voir des personnes qui sont fortes sur le terrain, de voir des personnes qui sont fortes dans tel domaine, tel autre domaine. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de la façon que j'ai conçu ce projet-là, j'ai tenu compte des avantages de chacun dans son domaine. Et vous serez surpris que dans ce projet, il y a des personnes que vous ne connaissez même pas
Et pourtant, ils font un travail, mais énorme. Ce n'est pas tout le monde qui vient dans les réseaux sociaux parler comme toi et moi on parle. Il y a des gens qui font un travail immense derrière nous. Donc, c'est pour dire que c'est un projet qui tient compte de tous les combattants, mais des combattants réels, qui sont capables de donner leur peau, de donner leur vie, leur sang pour que le Cameroun avance. Donc, c'est ce genre d'équipe-là qu'on a mis sur pied. Et chacun aura donc le travail en fonction de ses compétences. Donc, si je dis, pour répondre à ta question de dire, est-ce que je crois que j'ai les épaules assez larges pour soutenir tout ce mouvement-là, je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que quand on s'engage de combattre contre Paul Biya, c'est qu'on est capable de mourir, on est capable même de combattre contre un camion. Parce que c'est un gouvernement qui ne combat pas dans les règles de l'art. C'est un gouvernement qui peut venir à 4 jours vous tuer. C'est un gouvernement qui peut financer votre meilleur ami, de mettre le poison dans votre poisson. C'est un gouvernement qui est prêt à tout pour vous mourir. Il n'y a qu'à voir l'histoire d'Ernest Wandji, vous comprendrez dans quelles conditions ce gouvernement combat. Donc, on ne peut pas dire qu'on est suffisamment prêt. Mais est-ce que le courage que j'ai, est-ce que la capacité que je mets à disposition aujourd'hui va permettre que le projet aille jusqu'à son terme? Oui. Parce que moi, il faut comprendre que je ne suis pas un combattant, je ne suis pas un guerrier, parce que parmi nous tous, très peu de personnes ont touché une arme. Très peu de personnes savent comment ça fonctionne un combat réel. Donc, ça veut dire que parce que nous, d'abord, on est des intellectuels, d'une part, on prend des méthodes pour être sûr qu'on va faire un combat sans qu'il n'y ait perte de vie humaine. Donc, l'objectif principal, d'abord, c'est de sécuriser la vie des Camerounais qui vont partir au Cameroun. Il faut qu'ils soient sûrs que les gens qu'on a mis devant sont des personnes qui vont tout mettre en jeu pour que nos vies soient sécurisées. Maintenant, une fois qu'on est sûr que leur vie est sécurisée, la seconde étape, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut donc mener ces gens-là vers Etoudi et que nous ayons réellement un changement de système politique au Cameroun? Donc, voilà ce que je peux dire déjà par rapport à que tout Camerounais réellement combattant est capable de diriger ce mouvement. Voilà. D'accord. Et d'après toi aujourd'hui, tu es en contact à peu près, on ne va pas savoir les noms, combien de mouvements qui sont engagés dans cette opération coup fatal? L'opération coup fatal, il faut déjà que j'explique ici que c'est une opération qui était censée être dans l'ombre. Censée être dans l'ombre, pourquoi? Parce que avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu comprends que il y a tellement de personnes aujourd'hui qui ont tel projet, d'autres qui ont tel autre projet, d'autres qui ont tel autre projet. Et je rappelle que à l'heure où nous parlons, toi et moi, il y a un projet qui est en cours, le 22, aux États-Unis, qui est un projet très intéressant, parce que j'ai pris le temps aussi de me renseigner là-dessus, et c'est un projet qui va être un élément fondamental de ce que l'opération coup fatal va être. Donc, ne croyez pas que c'est un événement qui vient contredire les autres événements, non. Ce n'est pas un événement qui vient critiquer les autres événements, non. C'est un événement qui s'inscrit dans une continuité. C'est un événement qui s'inscrit dans une continuité. Donc, ça veut dire qu'on tient compte, on tient compte on tient compte de ce qui a été fait, on tient compte de l'évolution de la stratégie de la révolution et on tente de trouver la solution adéquate. On tente de trouver la solution adéquate pour la suite du combat. Alors, quand tu demandes de savoir s'il y a des organisations qui sont derrière, oui, je suis en contact avec des personnes aux États-Unis, au Canada, au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire. Il y a des individus qui sont en contact avec nous, mais c'est comme j'ai dit au départ, il y a des personnes que vous, les combattants de l'Europe, vous ne connaisserez, vous n'allez même pas connaître. Parce qu'ils sont dans le combat, ils sont dans le projet quand même, ils sont informés, ils savent que le projet que nous engageons aujourd'hui, la révolution que nous avons engagée depuis octobre est en train d'atteindre une nouvelle phase. C'est la phase de la vérité. Et quand j'expliquais une fois sur ma page, j'avais dit que le combat que nous avons engagé, c'est comme deux boxeurs qui se rencontrent. Il y a une première phase qui consiste à ce que les gars se rencontrent devant les médias. Il y a des journalistes qui viennent, des caméras qui viennent. On les filme et chacun d'entre vous, avec les managers, chacun d'entre eux, avec les managers, vont commencer à discuter, faire la promotion de chacun de leur poulain. Et les boxeurs vont se mettre en face, ils vont, par médias interposés, s'insulter, se menacer. Tel va envoyer les photos de ses entraînements, tel va envoyer les photos de telles choses, les vidéos de ci, pour intimider l'autre. Alors, c'est dans cette phase-là qu'on était depuis longtemps. On était dans une démonstration de force d'un camp vis-à-vis de l'autre. Alors, la diaspora a montré que nous, on peut mobiliser les gens en Europe et au Cameroun a tenté de montrer que nous, ici, vous ne pouvez pas vous laisser le terrain pour mobiliser les gens au Cameroun. Voilà dans les deux pôles qu'il y a eu pendant toute cette période-là jusqu'ici, analytiquement. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la dernière sortie, le 8, a permis de comprendre que le gouvernement camerounais maintenant sait qu'il y a des tractations au niveau
de l'Union européenne, au niveau des organismes internationaux qui pèsent sur lui. Et il sait que maintenant, il y a l'œil de la communauté internationale qui est ouverte sur lui. Il ne peut donc pas faire n'importe quoi. Et maintenant, il sait que la seule chance pour lui de s'en sortir, c'est de créer des prétextes saugrenus comme le gouvernement de transition, l'attentat militaire, et on connaît toutes ces manœuvres-là. Alors, c'est pour ça qu'il est important pour nous d'agir maintenant, juste après ce qui va se passer aux États-Unis, parce que quand ça va se passer aux États-Unis, nous, on va revenir au Cameroun. Et en venant au Cameroun, on ne vient pas seulement en tant que Camerounais. Parmi nous, il y a des Américains, il y a des Chinois, il y a des Turcs. Est-ce qu'ils vont donc engager un conflit diplomatique? On va voir à quel niveau le Cameroun est fou. Donc, c'est pour vous dire qu'on a tenu compte de tous les paramètres. Et cette situation, c'est tellement important pour parce qu'il n'y a pas que les Camerounais qui s'approchent de nous. Il faut déjà que vous compreniez ça. Ça, c'est quelque chose qui va au-delà de la Camerounité. S'il n'y a pas que les Camerounais, parce que c'est un conflit qui ne touche pas seulement le Cameroun, ça touche la diaspora générale des pays africains. Et on est en train de montrer à tout le monde entier quelle est la vraie force de la diaspora. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot diaspora, allez chercher dans l'étymologie. Vous verrez que c'est né dans un concept avec les Juifs, et vous voyez la puissance que la diaspora juive a aujourd'hui dans le monde. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de diaspora allemande, on ne parle pas de diaspora française. Mais pourquoi? Parce qu'ils restent chez eux. Donc, c'est pour ça que nous, on doit capitaliser la force de notre diaspora chez nous, au Cameroun. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question en ce qui concerne les organisations que nous avons approchées, que nous avons approchées. Mais je ne peux pas donner nommément les organisations ou bien les personnes que nous avons rencontrées. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que c'est au niveau international. C'est quelque chose qui a pris le temps d'être mûri. Et c'est clair qu'un projet comme celui-là, on ne peut pas se vanter d'être les plus intellectuels du monde, non. C'est un projet qu'on a mis sur pied et qu'on propose ici maintenant à Mondio Vision à nos confrères qui sont des stratèges de la base, des radicaux libres, du mouvement Je suis Camto, de toutes les révolutions qui sont liées par l'idéologie que le Cameroun doit changer. Et parce qu'on veut que le Cameroun change, il n'est pas ici important de dire que c'est le mouvement de Stevie, c'est l'idée de Collins. Non, non, ce n'est l'idée de personne, c'est l'idée du peuple camerounais parce qu'on représente ici, et je salue encore ton initiative par rapport à la création de cette expression-là, le peuple de la résistance. Nous représentons le peuple de la résistance et le peuple est reconnu pas parce qu'il appartient à un village, pas parce qu'on est du même village, non. On est d'abord reconnu par l'appartenance à la même histoire. Alors, tous les Camerounais qui connaissent l'histoire macabre du Cameroun, 37 années de dictature, d'agabégie, de tribalisation du gouvernement, d'obligation à disparaître, on force les journalistes à disparaître, on met les avocats en prison, on tue des personnes qui n'ont pour seul crime que d'avoir revendiqué leur liberté. Je crois que ça, c'est l'histoire du Cameroun aujourd'hui. Et je crois que tous les révolutionnaires, tous les combattants du monde qui sont du Cameroun, même parfois ceux qui ne sont pas du Cameroun, ont besoin de quelque chose, c'est qu'on tourne enfin la page Paul Biya et qu'on passe à autre chose. Mais pour passer à autre chose, ça demande un sacrifice. On ne fait pas une révolution comme si on partait en campagne, passer les vacances. Une révolution, c'est une affaire de force. Une révolution, c'est une affaire de poigne, c'est une affaire d'homme. Mais on ne parle pas comme des personnes qui ne réfléchissent pas. C'est pour ça qu'il faut asseoir des stratégies. Et parce que personne n'a le monopole de la stratégie, on met dans ceci pour que les stratèges des autres organisations dont j'ai fait mention, et même ceux qu'on ne connaît pas, se rapprochent donc de nous pour qu'ensemble, on organise une fois pour toutes ce que je demande depuis. On organise soit une seconde conférence de Berlin, soit on organise ce que tu as dit qui était le congrès de la résistance, au sortir duquel on aura un bilan déjà clair de ce qui a été fait jusqu'ici. Et maintenant, dans les semaines à venir ou bien les mois à venir, on aura dans le temps de mettre en réseau nos façons de penser, nos stratégies ensemble. Et je crois que si on met tous les stratèges de tous les éléments, de tous les mouvements de la révolution ensemble, il ne peut que sortir de la lumière. L'adversaire ne va voir que du feu. Donc, on n'est pas ici là pour les conflits de leadership. On est ici maintenant pour le conflit de leadership, mais avec les gars du camp adverse. Je veux que des personnes comme Serge, qui ont une capacité analytique et qui insultent clairement, qu'ils viennent dans notre équipe pour qu'ensemble, on déconstruise totalement la stratégie de l'adversaire. Je veux que des personnes comme El Chenou, comme Calibo, que tout le monde qui dit qu'il est résistant, se mettent aujourd'hui à la cause de la résistance et en tant que résistant, qu'on crée des stratégies de résistance. On n'est plus dans la résistance. Je vous invite aujourd'hui à la révolution.
On a résisté jusqu'à aujourd'hui. Il est temps qu'on passe à la révolution, qu'on change les choses. Donc, voilà ce pourquoi je me suis donné à cet exercice ce soir avec toi pour répondre à tes questions, bien entendu. Donc, j'espère que j'ai répondu Oui, suffisamment à la question que tu as posée. oui, parce que pourquoi est-ce que, parce qu'il faut que les gens comprennent. Certaines Oui. personnes peut-être ne comprennent pas très bien. Pourquoi est-ce que nous avons décidé, pourquoi est-ce que j'ai lancé cette idée de coup fatal direction Yaoundé? Je l'ai lancé, comme je vous le dis toujours, et après, j'ai eu la concertation de plusieurs combattants qui ont pensé et qui ont peut-être lancé même avant moi, mais qui n'étaient pas compris parce que le moment n'était pas propice. Parce qu'il faut savoir, vous pouvez lancer un mouvement maintenant et que le mouvement ne prend pas forme, tout simplement parce que le moment n'est pas propice. C'est pour cela Oui. que j'appelle tous ces combattants, je les appelle tous, de venir nous rejoindre. Parce que maintenant, on ne parle plus de jeu, de nous rejoindre, le peuple de la résistance. Le mouvement que nous lançons, ce n'est pas un mouvement qui sera là, comme Stevie l'a dit, pour tuer un groupe ou un autre mouvement qui existe déjà. Non. C'est un mouvement, c'est une action complémentaire de tout ce que nous avons fait déjà depuis le 22 octobre et bien avant. Donc, il ne faudrait pas que certains leaders des groupes se trouvent frustrés parce qu'ils se disent peut-être que le mouvement que nous lançons est dans le but ou le sens de détruire le groupe. Non, je dis encore non. Chaque groupe va continuer à faire des actions, mais nous serons là tout simplement pour travailler sur l'action finale. Parce que vous le dites vous-même, dans tous les groupes, chez tous les combattants, vous le dites tous les jours, que l'action finale va se passer au Cameroun. L'action finale va se passer au Cameroun. Alors, il est temps que nous tous nous convergeons, que nous mutualisons nos forces, comme l'a dit Stevie, que nous syndicalisons nos énergies et que nous nous mettons en route vers Yaoundé. C'est cela, c'est ce à quoi on est en train de parler aujourd'hui et que je vous ai parlé depuis lundi. Donc, le mouvement, parce que c'est un mouvement, c'est une action qui est... Parce que ça va commencer d'abord par la tempête du désert. Parce que déraciner tous les Camerounais de l'Afrique, je veux dire, toute la diaspora africaine camerounaise, ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont traverser le désert. Donc, c'est une tempête du désert qui va amener vers l'opération coup fatal pour qu'on arrive à Yaoundé. Donc, sachez que c'est un travail qui est énorme. C'est un travail qui est difficile. Ce n'est pas un travail qu'on peut laisser sur l'épaule d'une personne. Mais sachez une seule chose, ce qui est sûr, c'est que nous entrerons à Yaoundé. Ça, vous pouvez être sûr et convaincu. Ça, ne doutez même plus. Nous entrerons à Yaoundé. Quelle qu'en soit la manière ou la méthode que nous ferons, tous ceux avec qui on va travailler, vous aurez toutes les informations. Tu m'accordes une seule seconde, pardon. Il y a quelqu'un là qui, je n'aime pas parfois m'intéresser aux commentaires, mais je Ouais. veux utiliser ce commentaire pour que les gens comprennent un peu quelle est la mentalité dont je parlais. Alors, il y a quelqu'un qui dit ici que tu dis que c'est toi, Stevie lui dit que c'est lui. Tu vois, et pour eux, c'est comme ça qu'on crée la confrontation entre des personnes. Et je crois que c'est tellement atypique parce que j'espère que les autres combattants qui sont là vont comprendre un peu ce que je vais dire. Voici en quelque sorte le principe qu'on appelle chez nous de cogner les têtes des personnes. Ça veut dire qu'on se rend compte que vous avez un projet qui est fructueux, mais on n'interroge pas le projet que vous avez. On ne critique pas le projet que vous avez, mais on Ouais. vient susciter en vous l'égoïsme, l'ego de vouloir revendiquer la paternité de cela. Et pourtant, il y a quelques minutes, j'ai dit, je ne suis pas obligé d'avoir la paternité de ce truc. Je ne suis pas obligé d'être devant ce truc. Et j'ai dit que je n'ai pas le monopole de la réflexion et de la conception. C'est pour ça que je suis là pour faire un appel aux autres personnes. Alors, si je revendiquais que c'était mon mouvement et que je voulais le garder pour moi, je ne serais pas sur la page de Collins de parler de ça. J'ai une page qui fonctionne. J'aurais pu le faire sur ma page. Donc, si je viens sur la page de Collins, dans ce cas, à un moment donné, je comprends qu'il y a une certaine synchronisation. Il y a un mot en français qui explique, on appelle ça la synchronicité. C'est le fait que la même chose se produise dans le monde à des endroits différents. Vous tous, vous n'êtes pas au Cameroun, vous n'êtes pas en Allemagne, vous n'êtes pas tous en Chine, vous êtes dans des horizons divers. Mais vous tous, vous êtes connectés sur la page de Collins Nana, vous faites la même chose au même moment, vous regardez un live où il y a un jeune homme qui est en train de vous parler. Ça veut dire que la chose qui nous lie,
Ce n'est pas de savoir si le projet c'est de la paternité de Stevie ou de Collins Nana. La chose qui vous lie ici aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que ce que nous mettons sur pied apportera au devenir du Cameroun. Commencez à devenir Camerounais. J'ai suffisamment fait des vidéos pour vous expliquer que si aujourd'hui on est victime de la dictature au Cameroun, du tribalisme, de la xénophobie et de toute forme de discrimination, même des femmes, c'est parce qu'on est resté longtemps pauvre, pas pauvre d'argent, mais on est resté pauvre d'esprit. Il est temps que les Camerounais commencent à sortir de cette ambiguïté mentale, qu'on comprenne que dans un mouvement comme celui-ci, avant de se poser en contradicteur, contredisez-vous vous-même dans vos têtes. Vous lisez la Bible chaque jour, vous partez à l'église chaque jour. Vous prenez toujours Dieu comme étant le porte-étendard de vos mentalités, de vos visions. Prenez donc ce que Dieu dit et appliquez-le. Avant de regarder la paille dans l'œil de ton frère, regarde la poudre dans ton œil. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable de te mettre avec nous, nous apporter des propositions dans ce sens-là? Oui ou non? C'est en fonction de ça que nous voulons les Camerounais aujourd'hui dans cette résistance. On commence à en avoir marre de tout le temps venir ici vous éduquer. Vous êtes nos grands frères. Parmi vous, je suis sûr qu'il y a des personnes qui auraient pu être mes pères et qui le sont peut-être si on compare les âges. Mais ça devrait faire honte que c'est quelqu'un de notre génération qui vienne encore tenter de revenir sur ces genres de notions-là. Donc, commencez à comprendre que oui, tu voulais dire quelque chose? Allô? Je t'écoute, hein? S'il vous plaît, Oui, c'est clair que les thèmes comme ça, c'est pas trop aimé. C'est pas trop aimé. C'est pas trop aimé. Et sachez que c'est un projet qui va être combattu. C'est normal parce qu'on ne jette pas les pierres sur un arbre sans fruit. On ne traverse pas une rivière quand il n'y a pas l'eau dedans, en bateau. Et il faut aussi comprendre que le projet que nous mettons sur pied est un projet qui est tellement difficile. Et parce qu'il est difficile, pourquoi? Parce qu'il met aussi en jeu des éléments vitaux. Il y a des personnes qui peuvent laisser leur vie là. Parce qu'il est tellement important que nos sécurités soient assurées. On ne peut donc pas prendre le risque de mettre n'importe qui dans ce bateau. On ne peut pas prendre le risque de mettre n'importe qui dans ce bateau parce qu'il y a des personnes qui voyagent dans 2 bateaux différents. Il y a des personnes qui conduisent 2 voitures en même temps dans cette révolution. Il faut qu'on vous dise la vérité comme elle est. J'ai fait une sortie dimanche pour vous expliquer ce qui s'est passé dans ce mouvement. On m'a combattu, on m'a saqué, on m'a tout dit, mais le temps a été de donner raison, je ne vais pas revenir dessus. On a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Donc, j'invite tous ceux qui vont partir aux États-Unis, aller aux États-Unis, aller représenter le Cameroun, aller représenter la volonté, la révolution que nous voulons mettre sur pied. Revenez, asseyons-nous comme des grands enfants, discutons et défendons notre Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a de pas compréhensible là-dedans? C'est assez clair, non? Donc, Collins, voilà, tu as la parole. Tu as la parole. Oui, je ne veux pas monopoliser. Oui, Stevie. Le projet sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est un projet, comme tu l'as dit, c'est un projet énorme. La majorité des Camerounais, je sais, ont peur. La majorité des Camerounais ont peur. Donc, ils voient des commentaires, ils lisent des commentaires. Parce que ça fait depuis lundi que je suis tous ces commentaires, les appels et tout, comme quoi nous sommes en train nous nous sommes sacrifiés, nous sommes en train de vouloir sacrifier des gens et tout. Qu'est-ce que tu peux apporter à ces gens-là? Parce que ce n'est que la première communication que nous commençons aujourd'hui. Mais déjà, pour qu'ils puissent avoir confiance, qu'est-ce que tu peux leur dire? Non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ou c'est un projet réalisable? Suicidaire, je comprends. C'est une très bonne question. Et la question là a 2 volets. D'après ce que je comprends de la question, le premier aspect de la question, c'est est-ce qu'on ne part pas tous mourir? Est-ce qu'on ne part pas tous mourir? Ça, c'est la première question. Ils ont peur de leur vie. Mais je vais vous rassurer tout de suite. Si le gouvernement de Paul Biya veut vous tuer, il y a de fortes possibilités qu'ils réussissent. Parce que si pendant que nous faisons la révolution que nous faisons ici, au lieu que des personnes regardent là où on leur tend la main, mais qu'ils regardent notre main et qu'ils critiquent même notre main, c'est possible que vos propres frères soient vos pierres d'achoppement. Si on organise une révolution comme celle-ci et qu'après près de 6 mois, des gars ne sont pas encore capables de s'asseoir et de faire des bilans en se regardant dans les yeux, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on se cache. C'est ça qu'on tente d'éviter. Si le gouvernement camerounais était un tant soit peu intelligent, mécanisme, mais il ne peut pas parce que même la volonté divine est en train de que le peuple camerounais reprenne sa souveraineté. Je vous rappelle que quand... Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Je vous rappelle que quand la volonté du ciel veut s'accomplir,
même les objets, les obstacles se transforment en avantages. Tout ce qui a été aujourd'hui tourné contre la révolution a retourné au profit de la révolution. Tout ce événement d'étourdi pour mettre les Camerounais de la diaspora en mal a été retourné contre le gouvernement camerounais. Alors, est-ce que c'est une question suicidaire? Est-ce que c'est une opération suicidaire? Oui et non. Pourquoi oui? Oui, pourquoi? Parce que on sait que le gouvernement camerounais est un gouvernement qui est irraisonnable. C'est bon, tu m'écoutes, j'ai l'impression que ça bug là. C'est un gouvernement qui ne dialogue pas. C'est un gouvernement qui ne sait pas dialoguer. C'est un gouvernement où on a des experts qui ont des professeurs devant leur nom, mais tous les titres ne leur servent à rien. Ce sont des personnes qui n'ont pas la possibilité de créer un discours. Donc, on sait que ce sont des personnes qui ne sont pas rationnelles. Alors là, on peut dire qu'il y a un risque. Maintenant, d'autre part, c'est un gouvernement aussi parce qu'ils savent que leur compte bancaire, leur garantie, leur famille. Donc, le direct est fortement signalé, c'est très signalé même. Il y a même des gens qui sont bloqués, donc les gens m'envoient déjà là en inbox comme quoi ils n'arrivent pas à accéder à ce direct. Donc, c'est pour ça que vous voyez que le nombre de vues est en train de chuter. Donc, c'est fortement signalé. J'imagine. Risque quand même de bloquer la page. Mais si le direct s'arrête, on va le relancer. Donc, continue Sylvie, on t'écoute. Donc, je disais qu'il y a quelque chose de très fondamental dans cela, c'est que depuis longtemps, le gouvernement camerounais a cru qu'il avait affaire aux écervelés, à des personnes qui n'avaient pas la capacité de créer une vraie stratégie. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris sur eux d'organiser une défense. Mais maintenant, à la hauteur que les choses se trouvent, ils sont obligés de réagir. Mais ils ne peuvent plus donc réagir n'importe comment parce que maintenant, ils sont réactionnaires. Et je vous avais expliqué depuis longtemps que on ne peut plus se permettre d'être réactionnaire, d'attendre que le gouvernement camerounais réagisse ou bien qu'une information fuit du Cameroun pour que nous la mettions sur notre page, même sans avoir la capacité de l'analyser. Donc, nous, maintenant, ici, on prend le flambeau et on agit, le gouvernement camerounais va réagir. Mais puisque c'est nous qui tenons le pas, on a au moins 2 ou 5 coups d'avance sur eux. Ce qui veut dire quoi? Quand je dis que ce n'est pas un sacrifice, d'abord, d'un côté, quand je dis non, pourquoi? C'est parce que en Europe, dans la diaspora, l'ONU, l'Union européenne, même l'Union africaine et d'autres pays que je citerai pas, dont je ne citerai le nom, sont braqués sur le Cameroun. On attend les éléments factuels pour confirmer le crime de guerre et les crimes contre l'humanité au Cameroun à l'heure où je vous parle. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais l'autre garantie que je vais vous donner, pourquoi ce n'est pas un sacrifice, c'est parce que il y a des organisations qui se rapprochent de nous. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément camerounaises, mais qui ont une force de frappe et une force de sécurité dont je ne suis même plus obligé de vanter les mérites ici maintenant. Donc, sachez qu'on va avec le soutien des personnes. Ce n'est pas Stevie qui se met là seul devant vous. Ce n'est pas Collins Nana qui se met seul là devant vous. Il y a des personnes qui sont derrière. C'est une pensée qui a été étayée et qui est appuyée par la volonté populaire. Si les mêmes personnes qui se sont déplacées pour Paris se déplacent pour Yaoundé, même l'armée du Cameroun n'est pas suffisamment armée pour nous arrêter. Même s'ils empruntent l'armée française, ils ne pourront pas nous arrêter parce qu'on est dans la terre où nous on est nés. On est à Yaoundé. Je maîtrise les terres de Yaoundé. Je maîtrise les terres de l'Ouest. Parmi vous, il y en a qui les maîtrisent encore mieux même que moi. Les familles qui sont au Cameroun, quand elles vont seulement entendre, je dis avoir la rumeur la rumeur que nous sommes en train de venir au Cameroun. C'est eux qui vont sortir nous attendre dans les rues. C'est eux qui vont venir nous attendre des aéroports. Vous croyez qu'à ce moment-là, le peuple camerounais que vous financez, que nous finançons ici à travers les PayPal, à travers les MoneyGram, à travers les Orange Money, ils vont savoir que ma soeur qu'on est en train de partir tuer, ou ma tante qu'on est en train de partir tuer, ou mon oncle, ou mon frère, voici, ils vont venir défendre parce que là, leurs intérêts seront en jeu. On a envie de rapprocher les Camerounais de leurs intérêts. On ne peut pas dire que la diaspora finance le Cameroun et on veut tirer sur la diaspora. Même les enfants de la diaspora vont dire non. Les enfants, les frères, les amis pour la région au Cameroun vont sortir dans la rue pour vous défendre. Les gens qui sont au Cameroun, qui font la bouche, qui gueulent, parce qu'ils comptent sur vous, vont être obligés de vous défendre. C'est comme ça qu'on fait sortir un pays. Il y a d'autres stratégies qui sont mises sur pied. Je ne suis pas obligé de tout vous dire, mais je veux seulement que vous compreniez d'une façon survolée que c'est l'opération de l'année, c'est l'opération qu'il fallait. Et c'est ce à quoi Omnobé, Ernest Wandje ont toujours appelé le peuple camerounais à devenir camerounais. Pendant 37 années, on vous a décamerounisé.
On vous a empêché même de devenir Camerounais parce qu'il n'y a plus la nationalité camerounaise. L'identité nationale n'existe pas au Cameroun. Et comment on peut créer l'identité nationale si on n'est pas capable de se lever pour défendre un pays? Donc, il faut comprendre que aujourd'hui, la révolution que nous voulons mettre au Cameroun, ce n'est plus une révolution seulement des Camerounais de la diaspora, non. Ce n'est pas une révolution des Camerounais qui sont devenus américains. Je profite pour répondre à la question de celui qui parle de visa. Ce n'est pas une révolution de ceux qui sont devenus américains, ce n'est pas une révolution de ceux qui sont devenus allemands, parce que être allemand ne veut pas dire que tu n'es plus camerounais. L'allemand, ce n'est pas la peau, ce n'est pas la couleur de la coupe de cheveux, ce n'est pas l'habit que tu portes, ce n'est pas le bureau dans lequel tu travailles. Être camerounais, c'est le sang que tu as dans tes veines. Le sang là ne va jamais devenir allemand. Pour tous ceux qui sont américains, le sang que vous avez dans vos veines ne va jamais devenir allemand. Il n'y a pas un procédé sur Terre qui permet de changer votre sang pour que vous preniez le sang d'un autre. Ça ne va jamais exister et ça n'existera jamais. Ouais. Donc, ce que je veux vous comprendre, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas un problème de visa. Si le Français a la liberté en un mois d'obtenir le visa pour le Cameroun, vous pouvez avoir le visa parce que vous êtes français comme lui. Mais si vous partez au Français au Cameroun parce que vous partez défendre les origines de votre mère, de votre père, quelle est la loi internationale qui l'empêche? Rien. Donc, il n'y a rien sur Terre qui soit capable d'empêcher un Camerounais qu'il ait une autre mentalité, qu'il ait une autre nationalité, fût-il, il n'y a rien qui l'empêche formellement, légalement, d'aller au Cameroun défendre ce que ses parents ont mis sur pied. Nos parents, c'est Ernest Ouandji, c'est Oumniobé, c'est ce que l'UPC a mis dans la tête des Camerounais. C'est cette idéologie-là que Paul Biya et sa clique ne veulent pas que nous remettions en jeu parce que l'identité nationale du Cameroun est née depuis octobre. On sait que M. Kamto, c'est le président qu'on a choisi et le peuple doit remettre donc au centre du débat la question fondamentale de la démocratie. C'est la démocratie représentative que nous partons installer au Cameroun parce que c'est le peuple qui doit choisir qui est son dirigeant. On ne peut pas avoir une milice tribale qui tribalise le gouvernement, qui tribalise les institutions. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu à la tête d'une institution camerounaise comme la CATV une personne qui est capable de faire un distinguo entre le bien tribal et le bien de Paul Biya. Paul Biya a fait du ministère des Finances son porte-monnaie. Les ministres font pareil. C'est quoi ce gouvernement? On n'est pas capable de mettre le peuple au centre de la gestion politique. Nous, de la diaspora, on est parti dans la diaspora, on a vu comment ça fonctionne, même si parfois c'est raciste, même si parfois c'est sexiste, on a vu, on sait que ça fonctionne mieux que chez nous. Et on va rentrer chez nous, dire à nos mères, dire à nos pères, dire à nos grands frères, à nos grandes sœurs que voici ce qu'on a vu, voici ce que je fais en Europe. Si vous faites la position en Europe, allez au Cameroun en tant que prostituée et dites qu'en tant que prostituée, je veux que le Cameroun change. Si vous êtes en Europe en tant que policier, en tant que militaire, rentrez au Cameroun, vous dites que le Cameroun, c'est d'abord la terre de mes ancêtres. En tant que militaire, je vais aider. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Donc, on n'est pas ici pour venir faire des visas. C'est un voyage républicain. On part au Cameroun pour mettre, c'est une manifestation. Et il n'y a pas une loi qui dit que pour manifester, il faut être camerounais. Si vous avez vu l'article qui n'est pas dans la loi camerounaise, dans la constitution camerounaise, venez me faire lire cet article-là. Pour manifester dans un pays, on n'a pas le droit d'avoir la nationalité forcément. La preuve, on a manifesté à Paris, on n'a eu aucun problème. Est-ce que Macron a envoyé des personnes vous arrêter parce que vous avez manifesté? Non. Le Camerounais, peu importe où il est, la seule preuve suffisamment étayée pour que vous partiez au Cameroun manifester, c'est que vous ayez des ancêtres camerounais, plus un seul parent, vous avez le droit d'avoir la possibilité d'aller au Cameroun. Donc, le visa, ce n'est pas une question. La question que vous voulez me poser réellement, c'est que est-ce que vous êtes capable de laisser les privilèges que vous avez en Europe? Laissez vos bureaux, laissez vos njomba, laissez vos privilèges, devenez des vrais combattants et mettez votre vie en jeu comme des vrais combattants, vous partez au Cameroun. Parce que toutes les questions de visa là, moi je sais là où ça veut mener. La question réelle qui est derrière ça, c'est que est-ce que vous êtes capable donc maintenant de faire la vraie révolution? Oui. La vraie révolution, ce n'est pas que je m'en vais travailler à 10 heures, je ne vais pas faire mon jotage à 18 heures, je vais m'asseoir devant le live et je commence à parler aux gens. Non. Soyez capable de mettre tout à côté. Mettez tout ce que vous avez comme privilège à côté parce que vous demandez au gouvernement camerounais de laisser tous les privilèges. Ils ne sont pas capables de laisser. Mais vous, qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Si vous n'êtes pas capable de laisser vos McDonald's ici, vous n'êtes pas capable de laisser vos kebabs ça et là, vous n'êtes pas capable de laisser un château rouge, vous n'êtes pas capable de laisser les petits maquis où vous partez en France ou bien en Angleterre, en Allemagne, partout, pour défendre l'intérêt du peuple camerounais, le futur du Cameroun. Vous croyez ce gouvernement camerounais qui est assis sur les milliards, qui va laisser les milliards pour que vous veniez gaillardement vous asseoir et dire que vous avez fait une révolution? Non. La révolution, c'est une affaire d'hommes. La révolution, ce n'est pas une affaire d'enfants. On devient petit, fait les discours. On a fait les discours.
On a fait des conglomérats. On a longtemps écouté vos trucs. Et je dis jusqu'ici, je me suis tué parce que je savais que la conférence de Berlin. Hein? Oui, je vais répondre à Blekana. Non, j'ai fini sur la dernière phrase, pardon. J'ai fini sur la dernière phrase. Si tu veux qu'on travaille ensemble, si tu es un combattant ou un combattant et que tu veux laisser tous tes privilèges pour sauver le peuple camerounais, alors rejoins-nous. Rejoins tout ce que nous voulons ici, parce que nous sommes sur Facebook. On ne va pas vous donner tous les détails du travail que nous allons faire ou du plan que nous avons déjà mis en place. Ceux qui veulent vraiment faire partie de ceux qui iront au Cameroun, il faudrait que vous nous rencontriez. Venez inbox. Nous allons former un groupe. On vous l'a dit déjà. Donc arrêtez, si vous êtes sardinard, de venir nous embrouiller dans ce que nous sommes en train de faire. Ce qui non, est tu sais, ce n'est pas eux qu'on parle. Nous serons au Cameroun. Ce n'est pas eux que moi je m'adresse. Il faut qu'on soit clair. Même si on est 5 ici, je ne m'adresse pas à ceux qui sont en train de répondre avec des messages aussi incohérents que ça. Je m'adresse aux personnes qui ont pris le temps, la peine de voyager de partout dans le monde pour se retrouver à Paris le 18 dernier. C'est à eux que je m'adresse. Si on a seulement la même quantité de personnes, la qualité de personnes que j'ai vues à Paris, on va avoir succès. Ce sera mission succès. C'est à eux que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à ceux-là qui viennent ici jouer les canards. Moi, ce n'est pas dans ça que je suis. Je dis que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pris des initiatives personnelles. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, à mon niveau, je savais que la conférence de Berlin avait fait vagir, excusez-moi l'expression, avait fait naître des stratagèmes, des stratégies qui étaient au moins planifiées sur 6 mois avant. Mais je me suis rendu compte, je ne sais pas si c'est le cas, je peux me tromper, mais je me suis rendu compte qu'il est impérieux que nous mettions des stratégies punitives sur pied qui vont donner des conséquences et des résultats clairs. Je ne suis plus là pour critiquer un mouvement ou un tel autre mouvement. J'ai tenté d'apporter mon aide là pour apporter une certaine cohésion quelque part, mais je me suis rendu compte qu'on ne peut pas faire la morale sans être soi-même le vecteur de cette morale. J'ai tenté de montrer quelle est la morale qui était la mienne. Ça a été mal pris, ça a été mal reçu. J'ai donc dit maintenant, je vais tenter de me rapprocher des personnes qui veulent travailler et je demande donc maintenant que si ce que vous êtes d'accord avec moi, vous avez le temps de réfléchir, regardez dans un futur proche et un futur lointain. Vous allez voir si vous comprenez que c'est la solution pour le Cameroun et que vous êtes capable de laisser vos petits privilèges pour affronter la vérité africaine en face et que vous soyez capable de permettre aux Camerounais et aux Africains en général de réaliser le vœu, pas de Martin Paul Samba, pas de Ernest Ouandé, pas de Oumiobe, mais des vrais panafricanistes que vous revendiquez chaque jour. Les gens me disent qu'ils sont des panafricanistes. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle Patrice Lumumba est mort? Est-ce que vous savez les raisons pour lesquelles des personnes comme le leader du Burkina Faso sont morts? Ils sont morts parce qu'ils voulaient effectivement que nous prenions conscience de que la vraie liberté du peuple s'arrache. Et parce que personne ne l'a suivi à l'époque, il avait dit que si personne ne le suit, il ne sera pas à la prochaine conférence des pays africains. Et il n'y était pas. Il est mort parce qu'on l'a abandonné. Je dis ça pour la personne qui disait que Stevie avance, puis on va te suivre. Si je m'en vais seul, je vais mourir parce que vous n'avez pas pu suivre le mouvement. Mais après 50 années, 60 années, vous vous posez la question de savoir est-ce que Stevie était un martyr? Est-ce que Stevie était quelqu'un qu'il fallait suivre? Mais il sera trop tard. Parce que toutes les personnes qui vous ont dit la vérité, vous avez tous encouragé, mais qu'il a fallu emboîter le pas, mettre votre courage, votre force de combattant devant. Vous allez rester accroché à votre McDonald's. Vous allez rester accroché à votre kebab. Parce que pour vous, c'est mieux de manger le kebab, se lever matin, midi, soir, faire la tourne partout, que de défendre les vrais problèmes sérieux de ce monde. Donc, moi, je donne ma position ici clairement. Moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas un combat parce que je suis là pour vociférer partout. J'ai pris ma ligne éditoriale. J'ai fait des publications dans ce sens-là pour amener les Camerounais à comprendre déjà ce que c'est que la politique au Cameroun, à comprendre ce que c'est que l'investissement politique dans un pays. Parce que les gens me disent que je ne fais pas la politique, Stevie, je ne fais pas la politique. Non, vous faites la politique, seulement la bière que vous buvez, c'est la politique. Est-ce que vous savez que le Cameroun est l'un des rares pays au monde où le taux d'alcool est le plus élevé au monde? Vous croyez que c'est par hasard? C'est parce qu'on veut vous abrutir. Allez regarder partout. Dans tous les pays du monde, on interdit sur les paquets de cigarettes qu'il faut avertir les gens avec des images claires pour montrer aux gens qu'ils se détruisent corporellement. Mais qu'est-ce que le gouvernement camerounais fait? Il demande qu'on enlève ça parce qu'il veut vous sacrifier, parce qu'il veut s'asseoir sur des milliards et il sait qu'on n'a jamais rien dit.
Mais quand vous avez des personnes qui veulent vous faire regarder la vérité en face, ce que vous faites, c'est que vous les traitez de traîtres, vous les insultez vous les traitez de tous les noms d'oiseaux parce que vous n'avez pas le courage de voir vos incompétences en face. J'ai tenté de le faire, j'ai reçu des insultes, j'ai reçu tout ce que j'ai reçu, mais je sais une fois pour toutes avec qui je travaille et je sais avec qui je ne travaille pas. Donc, le projet que j'ai mis sur pied, c'est pour les vrais combattants, c'est pour ceux qui sont capables de défendre pas leur kebab, pas leur McDonald's, pas leur Burger King, mais qui sont capables de se poser en tant que vrais leaders. Et c'est ça que je vous dis, ça c'est le vrai leadership. Pour ceux qui sont engagés dans le combat de leadership, voilà, le combat est lancé. Venez vous inscrire, venez montrer votre leadership. Voilà. Oui, Stevie. Voilà. Et quel est le message? Quel est le message? Parce qu'aujourd'hui, on a encore certains combattants, certains leaders de groupe qui hésitent. Il y en a certains, la majorité ont rallié l'idée, mais il y en a certains qui hésitent encore. Quel est le message que toi, tu pourras les lancer? Que tu peux les lancer? Il faut déjà qu'ils comprennent que, le Cameroun, c'est 69% de jeunes. Il faut que vous compreniez, le Cameroun, c'est 69% de jeunes. Dans 69%, comprenez que c'est la grande majorité de la population camerounaise. Ça veut dire que dans les 100 prochaines années, vous aurez ces 69%-là qui vont devenir des vieux. Ouais. Parmi ces 69%-là, vous en aurez qui vont mourir dans la mer. Parmi ces 69%-là, vous en avez qui vont mourir tués par l'armée du Cameroun. Parmi ces 69 personnes-là, vous aurez qui vont disparaître dans le néant. Ouais. Et vous vous posez la question de savoir à quoi peut servir un sacrifice. Je ne vous demande pas de vous sacrifier, mais je vous demande de vous engager dans un combat, mais un combat vrai. Pas un combat où on va prendre les litiges ici, non. Engagez-vous dans un combat vrai. Dans un combat qui est plausible, qui est clair. Le professeur Patrice Ngana est engagé dans un combat. Son combat est de dire que même si vous partez en prison, on va vous soutenir. Voilà un combat noble. Et il le fait. Maintenant, nous, ici en Europe, c'est quoi notre combat? On a informé les gens. On a amené les personnes à comprendre quel est... on a compris qu'ici en Europe, il faut dire aux gens que voici ce qui se passe au Cameroun, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Mais on a déjà fait cette étape-là. C'est quoi la suite maintenant? Pour celui qui dit que Stevie, ta façon de parler n'attire pas, je suis parmi tous ceux qui font des lives sur Facebook, il faut que je vous dise la vérité. Je suis l'une des rares personnes qui insulte très peu. Très peu. Mais sachez qu'à un moment donné, tout être humain commence à en avoir marre. Tout être humain commence à en avoir marre. Alors, si je dis encore, on a l'événement qui va se passer aux États-Unis. C'est un événement qui est important. Alors, tous les combattants qui vont y aller ont le temps d'y réfléchir. Ce sont des adultes. Ouais. Je n'ai insulté personne. J'ai mis les gens face à leurs responsabilités. Si je dis que je suis aujourd'hui un professionnel dans mon métier, demandez-moi de vous faire mes preuves. Je vous fais mes preuves. Si je m'engage devant vos juges, je dis que je vais venir aujourd'hui parler avec vous de telles notions, vous allez comprendre que si je ne le fais pas bien, c'est que j'ai échoué à ma mission. Et je vais vous dire que oui, désolé, j'ai échoué à ma mission. Mais je ne peux pas vous dire que non, je n'ai pas échoué quand je n'ai pas réussi ma mission. Alors, la mission du combattant aujourd'hui, du Camerounais combattant, c'est quoi? C'est de faire partie Paul Biya du pays. C'est de faire partie Paul Biya et le système Paul Biya. Alors, il y a des étapes qui ont été respectées. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui a été fait. La ligne qui a été suivie jusqu'ici est a très bien avancé. On a une évolution dans la révolution. On a dans la résistance, on a une chronologie. Il y a une chronicité qu'on peut suivre. Il y a une temporalité qui est visible. On voit que quand on a commencé les lives, il n'y avait même pas, et je vous le dis encore, demandez à Calibri, demandez à toutes ces personnes qui vont vous dire que quand on commençait les lives, on était parfois 7, 8 dans les lives. C'était entre nous. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui sont des leaders de ce mouvement-là, ils étaient des personnes qui voyageaient de page à page, on était 7, 8, 10. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ont les 2000 personnes dans le live, les 8000 personnes. Si on compte à la fin d'une semaine, le nombre d'heures que vous regardez les lives, on sera dans les 5 millions d'heures.
À quoi servent donc ces 5 millions d'heures-là si on n'est pas capable de les capitaliser de façon que les Camerounais qui nous suivent se déplacent une fois pour toutes et qu'on résolve le problème qui est les problèmes. Je veux qu'on quitte ici la prochaine fois, on part à Yaoundé, on organise une fête nationale où on va donner la prime. On peut donner la prime à Marc Seigneur Ivoire, on peut donner la prime à n'importe qui. Je m'en fous, mon problème sera réglé. Paul Biya ne sera plus là. C'est ça. Je ne peux pas comprendre que dans un mouvement comme celui-ci, des personnes viennent me dire je suis prêt à tout, Stevie, même à partiser avec le diable. Je vous le dis, et celui qui me l'a dit, c'est qui me l'a dit. Je suis prêt à tout, même à partiser avec le diable, à condition que Paul Biya part. Alors, si vous êtes prêt à partiser avec le diable, moi, je vais vous dire non. Le diable n'est pas bon. Moi, je ne peux pas laisser ça. Moi, je veux que vous alliez au paradis. Venez donc mourir pour la bonne cause. Devenez des anges, devenez des anges en enfer, pas des rois au paradis. Pas des diables, pas des démons au paradis. Non, ne venez pas jouer ça. Le gouvernement Paul Biya a décidé d'être des rois dans un enfer. L'enfer dont ils ont fait le Cameroun. Ils ont fait du Cameroun un enfer. Un enfer, je ne sais pas comment on peut définir ça. Alors, on a une possibilité d'arrêter ça. Ça passe par un seul mot, c'est d'assumer ses convictions. Assumer les convictions. Si on me dit, Stevie, on a réfléchi dans l'unanimité, et on se rend compte que nous, on ne veut pas mettre notre vie en jeu. Je vais dire merci, désolé, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est une proposition. Si elle n'est pas adoptée, on va trouver d'autres méthodes. Mais que des gens ne viennent pas me dire que le visa, ce n'est pas un argument. Parce qu'on dit le visa, c'est parce qu'on ne veut pas laisser les privilèges qu'on est ici. Vous êtes Camerounais à la base, vous mourrez Camerounais. Vous qui êtes Français, vous allez mourir, on va vous enterrer en France. Quand on va vous enterrer, il y a moins de Français qui vont pleurer que les Camerounais. Faites de votre existence une existence utile. Maman Brigitte qui est morte devait servir de leçon à tout le monde. Parce qu'elle est morte en faisant un combat noble. Elle ne va jamais regretter sa mort. Et même Dieu sait que si elle a perdu tellement de force, c'est parce qu'elle s'est levée, elle a tout fait pour que vous, les combattants, vous soyez à Paris, vous qui êtes venus sans nourriture, vous qui êtes venus sans eau, elle a tout fait pour que vous soyez à l'aise. Voilà les conditions dans lesquelles elle est morte. Vous avez mangé. Maintenant, aujourd'hui, il y a une possibilité de mettre les choses à main, de mettre les choses à marche. On me dit que Stevie, il faut que je vienne draguer les gens. Mais non, c'est votre pays. Je ne suis pas plus Camerounais que vous. Si vous vous sentez Camerounais comme moi, vous allez comprendre la nécessité de vouloir faire changer le Cameroun. J'aime mal quand je m'avais dans les conférences parler de politique, parler des choses sérieuses et qu'autour de moi, on me regarde comme un marron parce que je ne suis pas capable d'apporter ce changement dans mon propre pays. C'est de ça qu'il est question. Si vous êtes ingénieur, si vous êtes député, si vous êtes n'importe quoi, montrez votre capacité à changer le monde déjà autour de vous. Après ça, levons-nous, allons au Cameroun, on change le Cameroun. C'est comme ça qu'on change un pays. C'est comme ça qu'on se crée un nom. Vous croyez que la prochaine édition, la prochaine génération politique au Cameroun, c'est qui? C'est Cabral Libi. C'est Cabral Libi. Vous êtes aujourd'hui en train de critiquer Cabral Libi, mais lui, il est au Cameroun. Donc, décidons-nous une fois pour toutes et mettons les choses au clair. Ou c'est nous, le peuple, qui avons le pouvoir, ou on ne l'a pas. Mais qu'on soit déterminé, qu'on soit bloqué, qu'on soit calé. Si moi, je m'en vais au Cameroun et que je tombe, après moi, il y aura des gens. Avant moi, il y a eu des gens. Est-ce que quand tu meurs, tu souffres? Quand tu es mort, tu es mort. Tu es mort, tu es mort. Il n'y a pas un prix de celui qui est plus bien mort. Non. Donc, ce que je veux dire, c'est que si le peuple camerounais, à l'époque de l'UPC, manifestait comme nous on manifeste aujourd'hui là, on aurait eu comment dire, on aurait eu une indépendance sérieuse. Oui. On n'aurait pas dit qu'à plus de 10 mètres dans la terre, ça n'appartient plus au Cameroun. On n'aurait pas dit que pour faire des forages au Cameroun, il faut demander l'acquiescement de certains pays. Vous voyez des contrats honteux et éhontés que ces gens ont signés en nos noms. Vous les connaissez tous, vous racontez l'histoire du monde à qui vous l'entendez. On a 26 millions de Camerounais qui sont des experts dans tous les domaines. Tu ne peux pas parler de politique avec un Camerounais qui connaît mieux que toi. Tu ne peux pas parler de football avec un Camerounais qui connaît mieux que toi. Donc, vous connaissez tout. Maintenant, connaissez la politique et trouvez la décision qui amène le Cameroun à changer. Donc, c'était mon coup de gueule, Colin, c'était mon coup de gueule. D'accord, donc, je vais continuer, Stevie. Aujourd'hui, je pense qu'on a été assez clair. Et quel est le message que tu lances à tous ceux qui nous écoutent et au peuple camerounais resté au Cameroun? Parce que je sais que la majorité de ceux qui écoutent mes vidéos, mes lives, sont principalement au Cameroun. Quel est le message que tu fais passer en ce moment? Le très cher peuple camerounais, qui en réalité n'est pas différent de nous. Hein. Il y a une seule différence entre le Camerounais du Cameroun et nous, c'est que on a fait quelques minutes hors du Cameroun. Rien que ça. C'est pour dire que celui qui va à Madagascar, qui revient au Cameroun,
est au niveau du Camerounais moyen de la diaspora. Parce que très peu de Camerounais ont réussi à sortir le Cameroun de leur tête. Il y a un truc qu'on dit parfois au Cameroun, si tu enlèves quelqu'un de Bouddha, tu l'amènes en ville, tu ne vas pas enlever Bouddha de lui. C'est une façon de dire pour blaguer. Hein. C'est une blague juste. Mais je veux qu'à partir de ça, on tente de faire comprendre, la mentalité du Camerounais. Si tu enlèves le Camerounais du Cameroun, tu l'amènes en France, ou en Allemagne, ou en Italie, n'importe où, tu n'as pas enlevé le Cameroun de sa tête. Oui. C'est pour ça que ce qui l'intéresse le plus d'aller dans ces bars boire. Le Cameroun souffre aujourd'hui gravement, mais tu ne vas jamais voir que le chiffre d'affaires des bars a diminué. Alors, il faut que les Camerounais du Cameroun, mes frères du Cameroun comprennent. La diaspora qui vous donne l'argent, vos grands frères, vos bons grands, vos bonnes grandes sœurs, le gars sûr, quand ils viennent au Cameroun, vous dites président, oh la reine, oh grande sœur, ça va finir. Ouais. Ça va finir. Parce que quand ces gens-là vont se rendre compte que vous êtes en train de vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre, ils vont vous tourner le dos. Vos grands frères vont finir par mourir un jour. Que va-t-il se passer si vos grands frères décident avec vos grandes sœurs de descendre au Cameroun faire une manifestation et que vous n'êtes pas là? Je vous rappelle que Kwame Nkrumah avait dit quelque chose que plus tard, même Mobutu a répété. Parler de moi, pour moi, sans moi, c'est parler contre moi. Si les Camerounais de la diaspora viennent au Cameroun, parler pour vous, vous défendre, sans vous, on parle contre vous. Parce que nous, on va nous faire partir. Ils peuvent gagner la guerre contre nous parce que vous ne serez pas là. Mais quand nous, on va partir, ils vont vous mater. Ils vont vous mater. Parce qu'ils vont comprendre que la dictature, c'est ce qu'il faut au Cameroun. Parce qu'ils vont comprendre que la dictature, ça marche. Et ce sera la victoire de la dictature sur la liberté du peuple. Et vous allez souffrir. Vos générations à venir vont souffrir. C'est pour ça que c'est une occasion ultime que le peuple camerounais décide de sacrifier 2 bières. Parce que 2 bières, c'est au moins 40 minutes dans un bar à Essos, à la rue de la Joie, à Douala, à Yama, je ne sais pas, partout. Vous sacrifiez ce temps-là, vous sortez, on n'aura pas besoin de 10 heures. Ça va aller tellement vite. Tel que c'est prévu, ça va aller tellement vite. Et vous dites tellement vite. Donc, quand on va mettre ça sur pied, vous allez voir. Et moi, ça me fait mal. C'est beaucoup de personnes qui sont d'autres nationalités qui veulent comprendre même ce qu'on tente de mettre. Et les Camerounais ne réagissent que très peu depuis là. Donc, voilà. Donc, je peux seulement leur demander, commencez à voir l'avantage qu'il faut. On a réussi à blesser la bête. Et c'est comme en 1957. Quand la France est tombée, quand la France était affaiblie, il y a des personnes comme... Excuse-moi, Steve. Il y a des personnes comme France Fanon. Mais ça va rester en ligne, les gens vont regarder. Il y a des personnes comme France Fanon qui avaient proposé à l'Afrique de se rallier à l'Algérie pour qu'une fois pour toutes, on évince le dictateur colonial de notre continent. Les gens n'ont pas suivi. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que c'est la seule chance qu'on a de pouvoir prouver à la communauté internationale, à tous les pouvoirs dictatoriaux de l'Afrique que nous voici, on a pris le pouvoir en main. Et je crois que plus jamais, une dictature dans un pays francophone en Afrique ne va prendre la capacité, ne va prendre sur lui de museler le peuple. Donc voilà ce que je peux dire. Et pour mener à bien cette révolution, dans ce dernier round, ce coup fatal, et tout, nous avons besoin à peu près de combien de combattants? Disons le minimum, parce qu'il faut au moins que les combattants s'engagent. C'est comme, tu sais, il y a des personnes avec qui nous on est. Bon, tu vas comprendre que dans une révolution comme ce qu'on a engagé, il y a très peu de personnes, jusqu'ici je ne connais pas. Il y a des experts dans la révolution. Il y a des pays, par exemple, il y a des pays qui font des révolutions depuis. Il dit depuis des années, qui sont toujours dans la révolution à l'heure que je te parle. Ils ne sont pas en Afrique. Je ne te parle pas des pays africains, je parle des personnes qui ont systématisé la révolution. Ça veut dire qu'ils organisent une révolution, leurs enfants reprennent la révolution en marche. Donc, ce sont des gens qui ont l'expérience dans la révolution. Et pour faire la révolution avec des puissances comme les États-Unis, il faut être fort, il faut être structuré. Et ces personnes obtiennent leur liberté avec le temps. Vous comprenez que quand nous on se rapproche de ces personnes-là, on apprend d'eux. On apprend d'eux. Ce sont des choses que,
avant de mettre sur les réseaux sociaux, avant d'informer même par rapport à la piste, on a pris le temps d'étayer la chose. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas organiser une révolution comme celle-là et dire clairement, officiellement, quelle est la structure de la révolution. La révolution aura une structure. Il y aura un lead, il y aura des leaders, il y aura un cerveau comme dans toute révolution. Mais dans cette révolution, il y en a qui vont même faire partie de la révolution sans savoir même qu'ils font partie de la révolution. Donc, on ne peut pas dire quelle sera la forme de la révolution, mais il y a une forme. Oui. Donc, ça que je peux dire. Oui, non, je parle plutôt pas des combattants du Cameroun. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, même seulement d'après le dernier live, l'engouement que cela a suscité au Cameroun, ils sont déjà, le gouvernement en place, ça je peux te la Stevie, ils ont déjà fait des réunions de défense. Donc ça, nous sommes au courant. Donc ils ont déjà il n'y a pas de problème par rapport à notre projet. Au projet que nous il n'y a pas de problème. Ils savent déjà notre détermination. Mais je veux tout simplement savoir dans la diaspora, parce que les gens m'ont beaucoup posé la question depuis 2 jours, de savoir à peu près le nombre de personnes de la diaspora que nous avons besoin pour entrer au Cameroun. Parce que la population camerounaise vont se soulever, mais ils ont besoin de nous, qu'on les accompagne. Donc c'est pour cela, mais à la diaspora, nous aurons besoin d'à peu près combien de Camerounais de la diaspora en moyenne, disons un minimum, pour que nous puissions lancer J'ai dit au départ que les personnes à qui je parlais, ce sont les mêmes personnes qui étaient à Paris. Ce sont les mêmes personnes qui étaient à Paris. Il y a un projet financier qui a été mis sur pied. On est encore en train d'y travailler pour voir comment est-ce qu'on peut financer d'une façon effective, de façon que les gens donnent moins d'argent, mais pour un résultat plus grand. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train de voir. Donc, on n'a pas encore fini de réfléchir là-dessus. C'est clair que la question financière est très difficile. Je n'aime pas mettre les finances dans des projets politiques parce que ça tourne souvent mal. Et donc, le temps qu'on peaufine ça encore, il faut comprendre qu'en Europe, les personnes en Occident en général, la diaspora, les gens qui sont visés, les cibles, les acteurs principaux, sont les acteurs même qui se sont déplacés pour Paris le 18. Si on a le même nombre de personnes là, on a réussi notre révolution camerounaise. Voilà les personnes à qui je parle. Maintenant, parmi les combattants, vous comprenez qu'au niveau des combattants, je ne peux pas dire il faut un tel nom parce qu'on connaît en réalité qui sont les combattants en Europe. On ne se cache plus. Chaque combattant, même des yeux fermés, sait que dans tel pays, il y a tel combattant, tel pays, il y a tel combattant. Donc, on va savoir comment on va les mettre en marge. Mais il faut comprendre si les révolutions dans d'autres pays fonctionnent et qui sont aussi vieux et qui sont aussi forts, c'est parce qu'ils fonctionnent avec des systèmes qui ne sont pas des systèmes réglementaires, des systèmes, comment dire, qui ont des normes que tout le monde connaît. Donc, on s'est basé sur les modèles des organisations que très peu de personnes comprennent. Et même si les puissances comme les États-Unis n'arrivent pas à contrôler ce genre de mouvement-là, ce n'est pas le Cameroun qui va contrôler notre stratégie comme sur pied. Donc, notre stratégie est calquée sur le modèle d'une organisation dont je vais taire le nom ici. Mais je dis que les combattants qui sont engagés doivent eux-mêmes venir. Ce n'est pas une chasse aux sorciers, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire qu'on tente de cibler les combattants. Non, on n'est pas dans la sélectivité. On veut les combattants parce que nous, entre nous, on sait qui est vrai, qui n'est pas vrai. Donc, voilà ce que je peux dire au niveau des combattants. Mais je ne peux pas donner un nombre, je ne peux pas dire dans quelle configuration on va mettre les combattants, parce qu'il y a des combattants qui vont travailler, comme j'ai dit, dans un domaine qui ne savent même pas qui est en train de servir à la cause de notre dernier coup, de notre coup fatal. Donc, voilà. Oui. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, je crois que ça, j'espère que ce que j'ai dit aujourd'hui par rapport à ce mouvement va permettre que chacun comprenne. Donc, la dernière question que je vais te poser, c'est sur une échelle actuellement, en fonction de l'état et de la situation de la révolution et de l'attente des Camerounais, sur une échelle de 1 à 10, quel niveau situe-tu l'action coup fatal que nous allons faire et que nous devrions le faire à Yaoundé pour la réussite? Attends, je n'ai pas très bien suivi acoustiquement. Donc, tu dis que à quel niveau? Oui, je dis bien, l'action que nous allons faire, s'il faut que je revienne un peu plus simplement, ça va demander à peu près combien de jours pour que Paul Biya tombe si nous arrivons au Cameroun? Parce que les gens aussi posent cette question. Si tu as un peu une idée, vu le nombre. J'ai une idée, mais c'est une question trop stratégique. C'est une question trop stratégique.
Il D'accord. faut voir l'histoire de l'Afrique, vous allez comprendre. Vous voyez l'histoire de l'Afrique, vous voyez les confrontations qu'il y a eu entre les Africains et les Européens, les Oui, stratégies qui ont fonctionné. Je vais vous donner un exemple. Au Cameroun, par exemple, il y a eu une grande confrontation qui a fait près de 20 années avec oui. un peuple camerounais et un pays occidental. Ça fait 20 Mhm. années. On appelle ça la guerre de 20 ans chez les Camerounais, dans la population des Tikars. C'est une Oui. révolution qui est enseignée dans les écoles en Allemagne parce que la façon dont le peuple s'était défendu, s'était Mhm. révolté, a inspiré la mutinerie allemande au point où c'est aujourd'hui appris dans les écoles, dans certaines écoles, il y a certaines personnes qui savent encore ce que c'est et c'est dans les mémoires. Donc, il faut comprendre si tu dis le nombre de temps que ta Oui. mission prend, on comprend la stratégie que tu vas prendre. Parce qu'on sait si une stratégie est pressée ou si une stratégie prend le temps de s'installer. Donc, je ne peux pas Mhm. m'exprimer là-dessus, mais je dis que ça va être inspiré par rapport à des modèles qui ont réussi. Ça peut être un mélange de plusieurs stratégies, mais on aura le temps de s'asseoir avec les combattants qui vont adhérer. On va réfléchir, trouver des stratégies adéquates. Ça peut être que les stratégies que nous avons mises sur pied étaient calquées sur des modèles que nous seuls connaissaient, mais que d'autres personnes aient des possibilités qui soient plus efficaces et on va les Oui. prendre. On va tenter de voir comment on va adapter ça à notre modèle. Voilà. D'accord, d'accord. Tu as parlé tout à l'heure, le message que tu as passé aux combattants. J'espère qu'ils ont vraiment compris. Parce que ce message, je le passe depuis. Et pour l'opération Game Over, qu'est-ce que tu peux dire sur l'opération Game Over qui va se passer samedi et dimanche? Ce que je peux dire, ici, c'est que l'opération Game Over, c'est une opération qui est très complexe. L'opération Game Over, c'est une opération qui est très complexe. Je ne veux pas mettre, rester dans le secret de Dieu, mais je veux vous dire que l'opération Game Over a plusieurs étapes. C'est pour ça que je tenais à dire aux combattants que concentrez-vous d'abord sur cette sortie-là pour Washington, parce que c'est extrêmement important. Il y a un aspect qui est la marche que vous voyez, mais il faut voir la position, il faut comprendre la géopolitique pour déterminer quel est l'enjeu du Game Over. Ce qui s'est passé au niveau de Paris était tellement important pour l'Europe et particulièrement de la France, parce que la France, dans toutes les affaires géopolitiques, géostratégiques du monde, qui sont reliées aux 14 pays qui parlent français en Afrique et parfois qui parlent aussi anglais, dans le cas de certains pays, on laisse ça à la France. On considère que c'est la France qui est la plus habilitée à régler les problèmes de certains pays africains. Et Mhm. même dans le processus de financement des pays africains, quand vous voyez, depuis que ce qu'on appelle le néolibéralisme a été mis sur pied, vous comprenez que c'est la France qui est toujours parfois l'avalisse des prêts, des emprunts obligataires que certains pays africains contractent auprès des organisations de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, tout ça là. Donc, il faut comprendre que la France a une position très importante à ce niveau-là. C'est pour ça que ce qui s'est passé à Paris est important. C'est pour ça que ça a eu des retombées. Maintenant, au niveau des États-Unis, il faut voir le rôle que les États-Unis jouent dans la géopolitique internationale, dans le marché international, dans la redistribution des libertés, je dis bien des libertés, au niveau Mhm. international. Ça veut dire qui a le droit d'avoir une arme, qui a le droit de ne pas avoir une arme. On voit ce qui se passe avec, par exemple, l'Iran. Donc, il faut Ouais. comprendre que c'est une position assez forte. Et je vous dis donc qu'il y a des étapes différentes dans ce combat-là. Mais c'est très stratégique. C'est pour ça que je préfère d'abord laisser que ça se passe. Parce que si je dis là, je pourrais mettre en mal certaines informations. Et je ne suis pas le communicateur de cette sortie-là, de cet événement. Je peux donc commenter en fonction de ce que j'ai comme information. Mais si je Ouais. peux donner un conseil aux Camerounais, c'est de partir massivement. Parce que si on a le même peuple camerounais de Paris, parce que je prends tout le mouvement de Paris comme étant la référence en termes Ouais. de masse. Et je rappelle que jusqu'ici, on n'avait jamais vu un peuple africain se réunir aussi massivement pour Oui. revendiquer Oui. une quelconque liberté. Ouais. Donc, ce que je dis, c'est que allez d'abord à Washington. Quand vous allez revenir, vous allez faire un débriefing là-dessus, vous allez comprendre réellement, vous-même qui étiez sur place, quels étaient les enjeux et Mhm. les aboutissants de cet événement-là. D'accord. Mhm. Il y a une autre question qui revient tout le temps. Même pas une question, je pense que c'est quelque chose que les Camerounais, nous, on pose tout le temps. Un, nous ne voulons pas la guerre. Deux, nous voulons le changement. Trois, nous appelons à la communauté internationale à intervenir au Cameroun. Pourtant, nous Mhm. savons déjà tous que la communauté internationale n'intervient pas avec l'arbre de paix, mais avec des armes. Donc, ce qui fait que c'est une guerre. Donc, c'est pour cela que est-ce que tu peux expliquer réellement la synthèse de tout ce qui a fait en sorte qu'on lance cette grande manifestation à Yaoundé? Ce qu'on a intitulé coup fatal. Mais on a quand même besoin d'expliquer aux Camerounais. Si un Camerounais aujourd'hui se sent à l'aise avec ce qui se passe au Cameroun, qu'ils me disent, c'est suffisant. Ce qui se passe au Cameroun ne satisfait personne. Ce qui se Ouais. passe au Cameroun aujourd'hui ne satisfait personne.
Donc, tout le monde sait que ce n'est pas normal. Donc, avec ce qui s'est passé en Europe, aux États-Unis, partout, on comprend qu'il est nécessaire pour nous de trouver une solution plus efficace. Et Ouais, ceci entre dans le cadre de cette solution-là. Il peut y avoir d'autres solutions. Mais jusqu'ici, on n'a pas vu une solution qui permet de résoudre ce problème de cette façon. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est une idée qui permet qu'on discute la faisabilité ou bien non. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas dit qu'on impose ça aux gens, mais on a proposé. Et on propose ça, ça passe par quoi? Par une assise ouais, une assise autour de laquelle, au sein de laquelle on va discuter de comment est-ce qu'on va organiser ça, de comment est-ce qu'on peut structurer ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, on n'impose rien à personne. C'est pour ça que je ouais. dis que je pars du postulat que les gars peuvent aussi dire non, ton idée ne la prend pas. Mais je dis Mm. seulement que si vous le dites, il ne faut pas que vous dites que c'est parce que ça, c'est à cause du visa. Il faut dire que c'est parce que vous voulez garder les privilèges que vous avez en Europe. Mais à ce Ouais, moment, il ne faut pas dire aux gens qu'ils ne sont pas combattants plus que vous. Parce que là, à ce moment-là, bon, tu vois un peu, c'est ça que je veux dire. ouais, ouais, ouais. Donc, on ne peut plus venir justifier aux Camerounais que le gouvernement camerounais, c'est une dictature. Ils Mm. savent ça mieux que tout le monde parce qu'ils vivent là-dedans Ouais, depuis près de 37 années. Donc, c'est ouais. ça. D'accord. D'accord. Donc, il y a une Une dernière question question. qui revient régulièrement. Je crois que c'est la même chose que les gens. On aura donc le temps d'expliquer aux Camerounais et tout. Parce que l'essentiel dans ce combat, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes les mêmes. Parce que nous sommes tous Camerounais. Donc ne nous trompons pas les yeux. Ne nous cachons pas. Nous sommes tous Camerounais. Nous savons que la majorité des Camerounais comme nous avions peur dans le passé. Mais aujourd'hui, la peur a changé de camp. Donc il y a certaines personnes qui se sont libérées de cette peur-là. Et parmi ces personnes-là, il y a moi, il y a Stevie, il y a plusieurs d'autres combattants, comme certains d'entre vous aussi, qui sont libérés de cette peur. Ceux qui commentent, qui relaient les informations, qui interviennent même, qui partagent, ce sont des gens qui sont libérés de cette peur. Alors, ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui, c'est une opération, quand on dit opération coup fatal, nous ne pouvons pas être là tout le temps en train de dire que non, nous ne voulons pas la guerre. De deux, nous voulons le changement. De trois, certaines personnes au Cameroun, ou vous-même, vous dites allez au Cameroun combattre. Maintenant, on vous a lancé un défi, vous combattant dans son ensemble. L'heure est venue que nous tous, nous nous rendons au Cameroun pour l'opération coup fatal. Donc, c'est la dernière ligne. Ce qui va se passer aux États-Unis, qu'on a appelé le game over à Washington, comme l'a dit Stevie, c'est super important. C'est super, super important parce que lors de l'opération coup fatal, on aura besoin de la somme de toutes les actions que nous avons faites dans les sports parce que c'est par rapport à tout cela que la communauté internationale sera avec nous. Ils seront avec nous pour nous accompagner dans l'action finale. Cette action finale-là, c'est vous et moi. Parce que s'il faudrait qu'on attende, comme certaines personnes le disent en commentaire, s'il faut rester là à attendre que la communauté internationale puisse agir au Cameroun, sachez que nous allons attendre encore 7 ans. Et M. Paul Biya aura le temps de faire asseoir son pouvoir et de trouver son successeur. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Actuellement, depuis le 7 octobre, M. Paul Biya nous a dit, nous, résistants, nous, révolutionnaires, que nous étions déjà morts. Nous étions déjà morts. Alors, comme je le dis toujours dans mes directs, dans mes lives, un mort n'a plus peur de mourir puisqu'il est déjà mort. Un poisson n'a pas peur de se noyer. Alors, si vous êtes comme moi, si vous avez la même philosophie que moi, il est temps que vous venez avec nous ensemble, que nous puissions nous asseoir. Parce que nous n'allons pas quitter pour aller à Yaoundé demain. Peut-être certaines personnes ne comprennent pas très bien. Nous avons plusieurs séances de travail que nous allons le faire ensemble. Stevie vient de vous le dire, il y aura des séances de réunion avec tous les combattants. Nous allons travailler ensemble pour peaufiner la stratégie. Bien sûr, nous avons déjà des idées, mais ces idées-là ne suffisent pas. On a besoin de vos idées. On a besoin de vos idées pour compléter ou pour modifier ce que nous avons déjà travaillé, pour que nous, ensemble, nous puissions nous déplacer. Et c'est ensemble que nous allons fixer le jour où nous allons nous trouver à Yaoundé. C'est ensemble que nous allons fixer le jour de la grande marche du sitting que nous allons faire devant Etoudi à Yaoundé jusqu'à la chute du tyran, M. Paul Biya. Parce qu'il faut bien le savoir. Pourquoi j'ai posé la question à Sylvie? Combien de temps ça pourrait mettre? Parce qu'il faudrait qu'avant de vous engager, que vous sachiez une seule chose. Nous n'allons pas quitter tant que Paul Biya ne sera pas tombé. Parce qu'il faudrait que nous mettons bien ça dans la tête. Donc ne venez pas dans une aventure d'une heure, de 2 heures. Non. Si vous vous engagez, sachez que vous engagez jusqu'à la chute du tyran, M. Paul Biya. C'est très important que tout le monde puisse être informé. Nous n'allons pas au Cameroun tout simplement pour jouer les beaux gosses ou pour rencontrer nos familles. Non.
nous allons au Cameroun en tant que combattants. Et notre objectif, c'est étudier. Étudier ou rien. Nous n'allons pas au Cameroun, nous allons nous promener. Nous allons libérer, accompagner le peuple camerounais, rester au Cameroun à la libération de notre pays à tous. Parce que les Camerounais du Cameroun, ils nous attendent, nous, à la diaspora. Ils nous attendent. Et nous ne pouvons pas les trahir. Nous ne pouvons pas. Ils nous ont tellement fait confiance. Ceux qui sont en prison à ce moment, ils sont en prison à cause de moi, à cause de toi, Stevie, et à cause de tous ceux qui sont en train de partager, de relayer les informations et de demander au Cameroun de se lever. Donc, il est temps que nous allons ensemble au Cameroun libérer nos frères et sœurs, nos mamans et papas emprisonnés à la prison centrale de Konengi, à Neubel et partout au Cameroun. Il est temps et il est urgent. On ne peut pas rester là en train de faire nos directs, en train de boire nos bons vins, en train de faire nos fêtes. Pourtant, nos familles souffrent. Alors, mes chers frères, mes chers amis, Stevie, je te laisse le privilège de clôturer ce direct et nous allons nous recontacter pour le prochain à partir de la semaine prochaine. Ok. Déjà, merci encore pour le privilège, merci encore pour l'opportunité. Je vais déjà rappeler à tous les Camerounais que la révolution, surtout ça, je parle à mes grands frères, déjà, vous tous êtes mes grands frères dans cette révolution. Je parle à mes grands frères surtout qui ont commencé la révolution depuis 1993. La révolution depuis 1993 que vous avez engagée est une révolution tellement importante parce qu'elle a permis qu'une grande partie des Camerounais comprennent déjà qu'ils ont la possibilité à un moment donné de dire non. Je parle là du Parlement des étudiants. C'est une révolution qui a été importante parce que quoi, elle a permis aussi de savoir qu'il y a des Camerounais en Europe qui sont capables d'arriver en Europe et de ne pas rester dans leur petite chambre. Ils ont mis des choses sur pied comme le CCD qui permettait que les Camerounais se mettent ensemble et qui discutent des choses du Cameroun. On parle là quand même du conseil des Camerounais de la diaspora. Quand on parle du conseil, le mot qui m'intéresse dans ce conseil, c'est un espace dans lequel les personnes discutent, ils causent. Il y a des conseils qui sont prodigués. Des Camerounais, oui, super. De la diaspora, pas de la France, pas de l'Italie, pas du Maroc, de la diaspora. Ça y est, de tout le monde entier, en fait, de partout où il n'y a pas le Cameroun. Et c'est tellement important de créer ce genre d'organisation. Pourquoi? Parce que c'est l'instant pour ce genre d'organisation de faire figure de la politique qui est censée être la sienne. Ça veut dire qu'en tant que grand frère, ce que je vous demande aujourd'hui, moi, votre petit frère, c'est que vous compreniez que la révolution, ce n'est pas, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas un coup de gueule. Ce n'est pas des insultes qu'on vous prodigue. Quand des personnes se fâchent parfois, c'est comme les enfants qui boudent leur grand frère, c'est tout à fait normal, c'est légitime. Ce n'est pas suffisant pour qu'on se fasse des guerres sur les médias. C'est qu'à un moment donné, quand on est dans une famille, on était capable de dire à un grand frère que grand frère, oui, tu as m'aider et que vous compreniez. Moi, j'ai appelé le général Wanto, il le sait, il le sait. Donc, c'est pour vous dire, quand moi je vois quelque chose qui ne marche pas, et je ne vous dis pas ce que je ne suis pas de votre côté. Donc, la seule personne qui voit quelque chose et vous dit ça ne marche pas, et qui vous dit clairement les yeux, ça ne marche pas, c'est quelqu'un qui vous aime. Si quelqu'un ne vous aime pas, il va vous dire que vous voulez partir au nord, allez, ça vous descendez, il va vous envoyer vous noyer. Donc, quand quelqu'un vous aime, il vous critique. Quand quelqu'un vous aime, il vous dit la vérité. Donc, je dis ça, j'espère que vous suivez mon regard. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il ne s'agit pas seulement de moi. Je veux aussi profiter de ça pour vous faire comprendre que la révolution, la résistance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas un truc qui doit se concrétiser seulement par Paul Biamosco. J'ai même vu un nouveau conseiller là qui est K-O-R, c'était Kamto ou rien. C'est important, intéressant. Ça prouve que les Camerounais ont du génie. Il faut penser dans cette façon-là. C'est bien, je salue ça. Mais le plus important de ce que je veux vous dire, c'est que la révolution, ce n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. La révolution, aujourd'hui, je vous le dis, c'est comme un marathon. Notre révolution, c'est un marathon. Le général Wanto, le général Kemta, tous ces grands frères, ces grandes sœurs aussi, que j'ai certainement oublié de citer nom maintenant, et ne m'en vouillez pas pour ça, ont pris le flambeau de la révolution depuis des années. Ils ont couru avec. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à un niveau donné où il y a une nouvelle génération qui vient prendre le flambeau. C'est que la nouvelle génération fait, c'est quoi? Quand vous voyez la course de marathon, on ne regarde jamais derrière, jamais. Celui qui attend le bâton est toujours prêt à courir. Il regarde droit devant lui, devant l'objectif. Il a la main tendue devant vous. Donnez-lui le bâton. Devenez des tremplins pour nous. Devenez des moyens pour faire de la jeunesse camerounaise des tremplins, des tremplins pour l'Afrique en général. Ne devenez pas des pierres d'achoppement pour nos jeunes frères. Devenez des possibilités
qui vont permettre aux jeunes enfants qui sont devant vous, pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous, non, parce qu'ils ont plus d'énergie que vous. Parce que le temps, c'est le facteur de la vérité. Vous avez des responsabilités aujourd'hui. Vous ne pouvez pas tout Oui. faire. Nous, on est jeunes. Il y a le dynamisme. Calibri est jeune. Les gars ont la force. Donnez la force à ces jeunes-là de courir parce qu'ils sont encore jeunes. Ils sont encore jeunes. Ouais. Donc, Penser utilisons la... la force de la jeunesse à bon escient. Donc, voilà le message que je vais passer à mes grands frères. Maintenant, à mes jeunes frères, je suis certes très jeune par rapport à vous, mais on dit parfois que la bêtise n'a pas d'âge. Si je suis con, vous allez tous vous asseoir pour dire que Stevie est con. Il n'est pas intelligent, il n'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'ils veulent Donc, vous avec... pouvez dire que je suis con, je vais accepter. Vous allez dire que je suis peut-être con, je ne sais pas, mais ce que je vais dire à mes jeunes frères, à mes jeunes grands frères, c'est que la révolution, ce Ouais. n'est pas un défilé de mannequins. La révolution ne Oui. vient pas voir celui qui crie le plus fort. La révolution Oui. ne vient pas voir qui a fait le plus de concepts, non. Parmi vous, dans vos cœurs, vous Oui. savez que la révolution, c'est le plus grand terrain d'apprentissage que chacun de vous a eu. Parmi vous, il y avait des personnes qui ne savaient pas comment on touche un téléphone. Aujourd'hui, vous êtes devenus des experts dans le domaine de la communication Internet. Il y en avait parmi vous qui ne savaient pas comment est-ce qu'on saisit un Oui. texte sur Internet. Aujourd'hui, vous savez saisir des textes. Avant, il y Comme avait parmi moi-même. vous des personnes qui ne Oui. savaient même pas ce que c'est que la politique. Vous savez ce que c'est que la politique aujourd'hui. Oui. Donc, il faut comprendre que la révolution que nous avons mise sur pied aujourd'hui a libéré les énergies des Camerounais. Et parce que ça a libéré les énergies des Mhm. Camerounais, une énergie qui est envoyée dans l'espace, c'est comme du parfum qu'on met dans l'espace. Et ce parfum, en 2 secondes, Mhm. disparaît. Devenez des catalyseurs pour le changement de votre pays. Ne jetez pas les parfums dans l'espace, non. Appelez votre frère, dites que non, tu ne sens pas très bien. Prends le parfum si tu sens bon, ça va rester sur lui. Lui va mettre le même parfum autour des personnes qui vont partir. Partout où tu vas passer, tu vas sentir, tu vas dire que non, il y a mon frère ici quelque part. Et c'est cet amour-là que Ekanga, Wilfried Ekanga, vous demandez hier de mettre en pratique. C'est cet amour, ce sens de l'honneur, du respect que le professeur Maurice Kamto a voulu inculquer dans vos mémoires quand il vous a dit que je ne vous trahirai jamais parce qu'il Oui. a l'amour du peuple camerounais. Donc, mettez, à chaque fois que vous avez un problème avec un combattant, demandez-vous, est-ce que ce qu'il vient de dire est susceptible de me faire arrêter le combat? Est-ce que ce qu'il vient de me dire peut empêcher que je me mette dans la révolution pour que Paul lui apporte? Si la réponse est non, allez vers lui, demandez-lui pourquoi tu as réagi comme ça. Il vous assure qu'il aura une raison. Il aura une raison. Et une fois que vous avez posé la question pourquoi tu as fait ça, vous allez le comprendre. Vous n'allez plus jamais être séparés par quoi que ce soit. Les Sajinans ne vont jamais vous diviser parce que vous serez des personnes, vous serez des frères. Et cette fraternité-là qui va faire que le Cameroun devient un peuple solidaire. On n'aura plus jamais des mentalités rétrogrades au Cameroun si on reste unis. Donc voilà ce sur quoi je peux m'arrêter ce soir. Donc je n'ai plus grand-chose à dire. Merci encore pour l'invitation que tu m'as faite sur ta page. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi et d'échanger par rapport à ce projet-là. Donc j'espère que on va juste attendre de voir quelles seront les réactions, quelles vont être les réactions de nos frères par rapport à ça. Si c'est positif, on va s'engager. Si ce n'est pas positif, on va continuer de travailler sur d'autres aspects de la question de la révolution. Donc, ceci dit, je passe donc. Oui. Merci, merci Sylvie. Merci encore. Merci de ton intervention. Merci d'avoir donné du temps pour qu'on puisse parler parce que c'est la deuxième journée qu'on parle de l'opération Coup Fatal. Nous allons relancer cette campagne à partir de la semaine prochaine. Nous avons, à partir de demain, nous allons concentrer l'énergie pour appeler les Américains, les Camerounais, les États-Unis à rejoindre l'opération Game Over et tous ceux qui sont aux alentours et même en Europe, en Afrique, tous ceux qui peuvent se déplacer, comme on l'a toujours fait. Mais il était important que nous essayions de cadrer parce que certaines personnes, depuis lundi, qui ont compris l'opération Coup Fatal, étaient un peu étourdies. Certaines personnes ne comprenaient pas sur certains aspects techniques. Mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, nous aurons des intervenants ou des correspondants partout dans le monde. Vous serez surpris, mais nous avons déjà une équipe qui allons travailler en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Donc, à partir de la semaine prochaine, après le game over, d'où nous appelons tous à un succès, parce que ce succès va déterminer aussi la vitesse dans laquelle nous allons lancer l'assaut à Yaoundé
Donc, c'est super important d'être connecté, d'être très attentif pour le Game Over. C'est super, super important. Donc, ne soyez pas distrait par le Congo-Ça ou quoi que ce soit qui se passe dans la révolution. Nous sommes focus, comme on vous l'a dit déjà, sur Yaoundé. Le cap est donné sur Yaoundé. Donc, quel qu'en soit celui qui va vous parler, quel qu'en soit dans n'importe quel direct, dites-lui tout simplement, le cap est lancé sur Yaoundé. Donc, merci Stevie, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à ceux qui vont partager le live et ceux qui vont écouter plus tard. Et le rendez-vous est donné samedi à Washington pour l'opération Game Over. Merci, merci et bonne soirée. Stevie, il faut couper de ton côté. Merci à vous. Merci. Merci à vous.